Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser son téléphone autrement. Alors, j'espère que ça va vous intéresser parce que j'ai passé pas mal de temps pour essayer de référencer. Alors, bien sûr, c'est une liste assez exhaustive parce que le référencement de toutes les applications possibles serait trop long. Parce que ça évolue tous les jours et c'est pas toujours évident. Donc, comment utiliser son téléphone autrement? On va voir. Alors, on va faire un peu d'histoire déjà pour ça, pour voir un peu l'histoire du téléphone, pourquoi on en arrive là. Pourquoi on peut l'utiliser autrement? Les différentes utilisations. Alors, j'ai essayé de caler par grandes catégories. Les quelques petits plus qui pourraient vous amener une utilisation aussi un peu différente. Les avantages et les inconvénients d'utiliser un téléphone pour tout ce qu'on va voir. Et puis quelques conseils. Les questions-réponses, bien sûr, à la fin, où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, quelques questions pour commencer. Je vais mettre en route le petit sondage. Vous avez deux questions auxquelles répondre. Savez-vous que votre téléphone peut avoir d'autres fonctions que de téléphoner, bien sûr, parce que pour le coup, c'est quand même l'utilisation principale. Donc oui, je l'utilise pour faire beaucoup de choses. Oui, mais je ne sais pas exactement ce que l'on peut faire avec. Non, je l'utilise juste pour téléphoner et à la rigueur prendre quelques photos ou je ne sais pas. La deuxième question, quelles sont vos activités principales avec votre smartphone? Donc téléphoner, prendre des photos, lire des mails, consulter mes comptes, aller sur Internet, écouter de la musique, voir des vidéos, jouer ou autre chose. Alors, on n'a pas fait, ou vous ne savez pas ce que vous faites exactement parce que vous ne pouvez pas, vous savez pas le nommer, tout simplement. On va voir un peu tout ça. Sachez que vous êtes quand même 92% en France à avoir un téléphone et vous n'êtes pas aussi nombreux à avoir un ordinateur ou une tablette. Donc, c'est le premier appareil numérique, en fin de compte, que l'on peut trouver au monde, d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas les moyens, de toute façon, de s'acheter un ordinateur. Donc, vous êtes effectivement 59% qui l'utilisaient pour faire beaucoup d'autres choses que téléphoner, et heureusement. Oui, je sais, mais je ne sais pas exactement ce que l'on peut faire avec. C'est la deuxième réponse avec 33%. Donc non, vous l'utilisez simplement pour téléphoner. J'espère que ça vous donnera le goût. Alors, ça dépend bien sûr des téléphones. Il faut quand même avoir des téléphones relativement récents. Si vous avez des téléphones un peu anciens, alors un peu ancien pour un téléphone, c'est 7, 8 ans. Si vous avez des téléphones qui commencent à avoir 8 ans, vous allez avoir très peu de capacité de stockage. Donc, vous ne pourrez pas utiliser énormément d'applications. C'est aussi malheureusement un frein, ce système-là. Et il va falloir, en gros, un téléphone, ça change grand maximum tous les 7 ans. Voilà, c'est à peu près ça. Pourquoi? Parce qu'après, de toute façon, les applications sont plus mises à jour et vous n'aurez de moins en moins de place. Vous risquez d'avoir des applications qui, de toute façon, seront obsolètes très rapidement. Quelles sont vos activités principales? Bah, téléphoner, effectivement, prendre des photos, lire des mails et ensuite aller sur Internet. Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Et on va voir effectivement tout ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer par un peu d'histoire pour remettre un peu dans le contexte parce que le téléphone, on a l'impression que c'est très vieux, mais au final, c'est très, très récent comme activité. Et on se rend compte qu'avec ces activités-là, par rapport, alors je remets toujours le contexte par rapport au couteau. Un couteau, ça a été créé à peu près en 10 000 ans avant Jésus-Christ, il me semble, enfin un couteau en pierre ou peut-être même avant. Et le couteau suisse est apparu fin du 19e, voilà, ou même fin du 20e siècle, enfin dans ces eaux-là. Donc par rapport à l'utilisation qu'on a fait du couteau, on a accédé à un couteau suisse, donc un couteau multifonction, très très tard quand même. Au niveau de l'informatique, ça a été beaucoup plus condensé. Le premier téléphone cellulaire, il est apparu en 1973. Alors, apparu, mais pas commercialisé. Ça a été le premier téléphone qui a été testé dans les rues de New York et c'est un chercheur de Motorola, c'était Dr Martin Cooper, qui avait été dans les rues de New York pour faire le test, pour pouvoir téléphoner justement avec un téléphone cellulaire, précise. À cette époque, le téléphone pesait 1,1 kg, voilà, 1,1 kg, avait une autonomie de 30 minutes et un chargement de 10 heures pour pouvoir être utilisé. Donc en 73, à peu près, il y a 50 ans, même pas, on va dire. Donc c'est assez récent au final, mais le déploiement après du premier réseau cellulaire a eu lieu en 1979. Mais le premier téléphone mobile commercialisé, il était en 83, donc 10 ans plus tard. Donc en 40 et quelques années, 42 ans, on est passé quand même du premier téléphone cellulaire commercialisé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à des téléphones multifonctions
peuvent faire ordinateur, qui peuvent faire énormément de choses. Le déploiement du réseau 2G qui va s'arrêter cette année, hein. Faites attention si vous avez encore des vieux téléphones qui marchent encore avec une simple SIM, hein, ça peut être des téléphones à clapet, des Nokia, hein, que vous pouvez utiliser encore puisque les réseaux sont encore accessibles. Faites attention, le réseau 2G va disparaître cette année, comme normalement le réseau câblé, enfin le réseau ADSL, devrait disparaître à terme. Donc faites attention à ça. Le réseau 2G est apparu en 92, le premier SMS en 92 aussi. Et le premier SMS, c'était Merry Christmas, qui avait été envoyé par une personne de Vodafone pour ses collègues. Donc voilà, le premier, c'était Joyeux Noël. Le premier emoji qui était fait par l'ingénieur, alors je vais peut-être écorcher son nom, hein, c'est un ingénieur japonais, Shiketaka Kurita. C'est lui qui a inventé les emojis en 98, qu'on utilise pratiquement tous les jours, hein, maintenant dans ses messages, dans ses messageries, hein. C'est les petits sourires, c'est les petits bonhommes avec la petite tête jaune, hein, qui font des sourires, les petits pouces levés. Le premier Nokia, alors le Nokia mythique, le 3210, je ne sais pas si vous l'avez connu, hein, c'était un Nokia qui faisait 11 centimètres, donc très peu grand, hein, qui faisait 74 grammes, qui pouvait tenir des jours, hein, en communication. Et c'est le premier à avoir intégré 3 jeux et un dictionnaire intégré pour pouvoir écrire ses SMS. Le déploiement de la 3G est arrivé en 2000, donc de plus en plus récent, hein, et le premier téléphone avec l'appareil photo intégré, avec deux i, hein, bien sûr, est apparu en 2000. Voilà, donc c'est très récent au final, hein. Ça fait que 23 ans que le premier téléphone avec un appareil photo est apparu et a été commercialisé. Actuellement, hein, quand on parle de téléphone, on va presque plus parler de l'appareil photo que des qualités sonores ou des qualités de réception d'un téléphone. En 2005, Google achète Android. Apple sort son iPhone en 2006. L'App Store, donc la boutique virtuelle pour pouvoir télécharger des applications, apparaît en 2008. Et le mythique, pareil, iPhone 4, hein, ce qui a développé toute la série d'iPhone actuellement, hein, jusqu'à l'iPhone 15, 16 maintenant, ou 17, je ne sais plus exactement, ça va tellement vite, tous les ans ils en sortent un. Je crois que c'est le 15, mais je ne suis pas sûr. Euh, et le premier Samsung Galaxy S, et c'était le premier à être, en gros, hein, à être commercialisé sous Android. C'est là où Samsung a décidé de commercialiser l'Android en 2010. Donc vous voyez que c'est encore plus récent, ça fait que 13 ans, 15 ans, pardon, que les premiers vraiment, hein, les téléphones qu'on connaît actuellement sont sortis et maintenant ça s'est vraiment développé. En 2011, on a eu le déploiement de la 3G, de la 4G, ce qui a développé encore plus la vitesse d'exécution, hein, de toutes ces applications. Donc vous voyez que en faisant un peu l'histoire, on se rend compte qu'en final, hein, depuis les premiers téléphones qu'on connaît actuellement sont apparus presque en 2010. Donc c'est très récent par rapport à l'histoire, hein, qu'on utilise. Et effectivement, c'est très rapide. Donc on va voir pourquoi on est passé du simple téléphone à une utilisation multi-outils et pourquoi on peut le faire. Alors pourquoi? Bah, pas de ça, tout simplement, c'est le premier téléphone, le premier, hein, le téléphone que vous avez, le smartphone. C'est-à-dire que ça soit un iPhone, un Samsung, un Nokia ou un Xiaomi, peu importe la marque, hein, tout ce qui est des smartphones. Euh, Pourquoi on peut les utiliser? Parce que déjà, on est très connecté. On a plusieurs types de connexions possibles. On a les données mobiles, hein, qui permettent de téléphoner. On a le Wi-Fi qui permet de vous connecter à votre box, hein, chez vous ou à une box ou en tout cas un réseau dans les aéroports, dans les gares, dans les trains. On a le Bluetooth qui permet de connecter des petits écouteurs ou de se connecter à la voiture aussi, hein, pour pouvoir utiliser Android Auto ou Apple Car. Vous avez le NFC pour pouvoir payer, hein, sans fil. C'est alors, Near Communication, Near Field Communication, voilà. C'est la communication très proche et ce qui permet justement, avec votre téléphone, de payer, hein, ou de faire d'autres choses. On va voir lesquelles. Et puis la radio aussi, hein, qui est encore active normalement sur votre téléphone. Donc, on a déjà plusieurs réseaux de communication qui permettent de communiquer avec l'extérieur ou en tout cas d'interagir. On a aussi tout un ensemble de capteurs, et ceux-là vont permettre une utilisation complètement diversifiée. Alors, c'est pareil, hein. Là, c'est une liste exhaustive parce que j'en ai oublié. J'ai oublié, par exemple, le capteur de luminosité, mais on a l'accéléromètre, on a des capteurs de température. Alors, bien sûr, tous les téléphones n'ont pas tous ces capteurs, mais la plupart ont quand même des capteurs. Alors, le gyroscope, hein, pour pouvoir justement passer de l'écran en format portrait, hein, c'est droit, le format
comme en paysage, hein, quand on va le tourner. On a la possibilité d'avoir les champs magnétiques, la fréquence cardiaque, l'oxygénation du sang, le podomètre, la pression atmosphérique, le micro aussi, hein, ça va être un capteur de son, l'écran tactile qui va être un capteur de toucher, la caméra qui va être aussi un capteur visuel, et puis l'empreinte digitale qui va aussi permettre d'avoir ces différents capteurs. Donc tout ça va permettre d'utilisation diversifiée. Donc nous avons quatre séries, hein, quatre grandes classes de capteurs. Donc les capteurs de mouvement qui vont permettre au téléphone de savoir s'il bouge, hein, dans quel sens, s'il il fait de la rotation, dans quel sens aussi on va pouvoir le mettre. C'est pour ça que quand il est à plat, il va s'éteindre et quand vous le relevez et que vous l'avez devant vous, il peut se rallumer ou il peut capter aussi votre image. De position, donc ça va être utilisé pour le GPS, tout ce qui est de la position avec les cartes, hein. Sonore et lumineux, ça, vous allez voir que ça va nous servir, mais ne serait-ce que le flash, hein, pour l'appareil photo, qui peut servir de lampe, de lampe torche, et des capteurs d'action, ça va être le toucher, ça va être les touches, ça va être aussi le son, hein. Et tout ça, en les combinant, on va pouvoir avoir une multitude d'utilisations. Alors, les premières utilisations, on va parler des utilisations de base. Donc, les fonctions de base, effectivement, ça va être de téléphoner, prendre des photos, parce que ça fait partie maintenant des utilisations de base, hein, on l'a vu dans le petit sondage qu'on a fait, mais effectivement, on a ces deux utilisations qui ressortent du lot. Ça va être téléphoner et prendre des photos. On peut utiliser aussi le secrétariat téléphonique, enfin la messagerie, hein, téléphonique, parce que certains fournissent selon les téléphones, vous pouvez avoir justement votre messagerie, hein, qui est affichée sur votre téléphone. Sur les derniers Android, par exemple, vous avez un petit endroit, hein, sur la droite où vous pouvez avoir vos messages visuels, vous pouvez les partager, vous pouvez vous les envoyer par mail, les gérer comme vous voulez. Donc, en communication, on a effectivement des appels visio, des mails, des SMS, Internet. On va pouvoir aussi l'utiliser en tant que webcam. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de webcam, hein, vous pouvez utiliser un vieux téléphone comme ça et l'utiliser en tant que webcam. On va faire la démonstration. C'est une des démonstrations que je vais faire. En box Internet, c'est aussi une démonstration que je vais faire. Et puis, le Talkie-Walkie. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi l'utiliser en Talkie-Walkie avec vos proches. Rien n'empêche d'avoir des lignes spécialement dédiées où vous allez parler comme un Talkie-Walkie. Voilà, ça c'est le petit plus. Ça peut être utile, on ne sait jamais. Donc oui, effectivement, les messages, les appels vidéo, les partages de fichiers, tout ça, vous avez suffisamment de messagerie, hein, que vous pouvez utiliser et que vous, certainement, vous utilisez tous les jours. WhatsApp, hein, les messages, donc ça peut être Signal, Olvid, qui est une messagerie française, Tribal. Alors là, il y a deux E à la place du I, hein, j'ai dû faire une erreur là-dedans. Telegram, la visio, ça va être Zoom, Meet, WhatsApp, hein, ce qu'on utilise un peu en gros. Mais toutes ces applications en fait de messagerie, vous pouvez quand même partager actuellement de l'audio, de la vidéo, que ça soit en duo ou là comme nous, hein, en groupe. Vous pouvez envoyer des messages de type SMS ou plus long. Vous pouvez envoyer des photos, des films, des documents, des messages audio. Enfin, vous pouvez envoyer comme ça tout un ensemble de choses très rapidement. Il suffit d'avoir l'application. Alors, ces applications-là sont en train d'être remplacées peu à peu par, vous avez peut-être dû en entendre parler, et vous l'avez peut-être sur votre téléphone, ce qu'on appelle les communications, les nouvelles fonctions de SMS, les nouvelles fonctions, hein, qu'on peut trouver soit sur Apple avec message, soit dans Google avec message aussi, hein, qui s'appellent le RCS. Les SMS avec RCS, c'est le Rich Communication Service. Donc, c'est une possibilité d'avoir exactement la même chose que WhatsApp, que toutes ces messageries, sauf que vous allez utiliser la partie Wi-Fi à votre fournisseur d'accès et vous n'avez pas besoin de compte puisque un seul numéro de téléphone vous permettra de faire ça. Et vous pouvez faire des communications de groupe, vous pouvez faire des appels audio, vous pouvez faire des appels vidéo et vous pourrez aussi envoyer des documents sans aucun problème par ce Rich Communication Service. Alors, il est en train d'être mis en place en France, hein, peu à peu. Orange le met en place. Normalement, à la fin de l'année, toutes les messageries, ce que vous connaissez, hein, comme SMS, devraient disparaître au profit des RCS, qui sont à peu près la même chose, sauf en plus riche, hein, et plus sécurisé. Donc n'hésitez pas à utiliser le RCS quand vous avez la possibilité. Bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les deux, hein, puissent avoir le système RCS, sinon vous allez avoir quand même quelques difficultés. Attendez un petit peu, mais ça va de toute façon se développer peu à peu. Alors pour le coup, je pense que le RCS, je l'ai peut-être sur mon téléphone, je vais essayer de le voir. Voilà, quand vous allez ici sur la petite messagerie,
Voilà, les messages de Google. Vous avez des messages, voilà, de secrétariat téléphonique, mais quand vous démarrez une discussion, vous pouvez, comme ça, envoyer une discussion. Alors, créer un groupe de discussion et vous allez pouvoir justement envoyer des messages en RCS comme ça, assez facilement. Sur iPhone, c'est exactement la même chose. On va aller sur l'iPhone que je retrouve bien la possibilité. Dans Messages de iPhone, que je le retrouve aussi parce que voilà, dans Messages de iPhone, vous pouvez aussi utiliser des RCS de plus en plus. Alors, je ne l'ai peut-être pas là-dessus parce que j'ai pas fait beaucoup de messages, mais si j'écris peut-être à Florence, voilà, je pourrais envoyer des messages en RCS. Il n'y a aucun souci. Voilà, et je vais faire nouveau message. Je ne sais même pas. Ah oui. Et là, on va pouvoir peut-être mettre des vidéos. Alors, peut-être pas là-dessus. Si, voilà, on peut mettre des photos, on peut prendre des photos, on peut mettre de l'audio, on peut même envoyer une application hein, directement. On peut faire un accompagnement, on peut envoyer comme ça énormément de choses, des emojis, de la musique, directement par RCS. Donc, ça va nous remplacer un peu à peu, de toute façon, la communication qu'on connaît actuellement. Au niveau des mails, effectivement, hein, alors ça reste, là vous étiez 33%, mais c'est une des premières choses que vous pouvez faire aussi, c'est affilier une ou plusieurs boîtes mail. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs boîtes mail. Pourquoi? Parce que Gmail, mail de Apple, ou si vous voulez rajouter d'autres applications, Bluemail, Outlook ou Thunderbird, peuvent générer, enfin peuvent vous réunir tous vos mails en un seul endroit. Il suffit de rajouter des comptes et puis vous passez d'un compte à un autre sans aucun souci. Voilà, ça permet effectivement d'envoyer des pièces jointes assez rapidement, de récupérer aussi des photos hein, que vous avez fait avec votre appareil photo pour pouvoir les envoyer à une assurance. Ça peut être aussi un scan, hein. On va voir qu'on peut aussi scanner avec un appareil photo, imprimer aussi avec, enfin pas un appareil photo, mais un téléphone. On peut faire beaucoup de choses. Donc vous pouvez comme ça, avec un téléphone, créer, répondre, transférer des pièces jointes, mais très très rapidement, très très facilement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Une démonstration encore, parce que on va en faire au fur et à mesure. Voilà. Si je vais dans mes mails ici, vous voyez que j'ai plusieurs possibilités de messagerie. On peut avoir Gmail, on peut avoir Bluemail, on peut avoir Outlook. Ça pose aucun problème, hein. Rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs. Mais si je vais sur le Gmail de base, vous allez voir que je peux avoir plusieurs comptes. Bien, il est un peu lent là pour le coup. Alors, on va peut-être aller comme ça. Pour que ça soit plus utile. Et ici, il suffit de cliquer sur votre petite image ici en haut et vous pourrez accéder. Hop, si je veux bien, on va le faire. Voilà. Oh, il met un petit peu de temps. Voilà. Vous pourrez comme ça avoir plusieurs comptes. Alors moi, j'ai mis que mes comptes mail, mais pour avoir d'autres comptes, hein, j'ai mis une autre. Alors vous avez Blue Mail, voilà, qui est pas mal aussi. Alors ça met un peu de temps pour s'ouvrir hein, parce que il commence à être un petit peu vieux celui-là. Et ici, vous voyez que je peux avoir, pareil, hein, plusieurs comptes affiliés dans une même et seule application. Ça me permet de passer de l'une à l'autre sans aucun problème et de voir mes mails qui sont en rapport avec cette adresse mail. Donc, ça peut être très utile, hein. Si vous avez des difficultés, actuellement, on rencontre quand même pas mal de difficultés avec Outlook ou avec d'autres systèmes comme ça ou mail, hein, sur ceux qui ont des anciens mails enfin, un ancien système, par exemple, de chez Apple, ils peuvent aussi avoir des problèmes de réception. N'hésitez pas à intégrer tout ça dans vos téléphones pour au moins avoir une possibilité d'envoyer ou de recevoir vos mails si vous avez des difficultés de chez vous. Au niveau de l'Internet, bah là, vous pouvez effectivement accéder à Internet. Alors, sur Android, la plupart des gens ont Google Chrome, mais vous avez des alternatives possibles. Brave, Firefox, Gemini. Bientôt, on aura effectivement intégré, alors, ChatGemini et Gemini, ChatGPT. Perplexity veut même apparemment commercialiser, enfin sortir son propre navigateur d'ici la fin de semaine ou d'ici la fin du mois. Donc, vous avez la possibilité effectivement de choisir votre navigateur comme vous le souhaitez. C'est pas parce que vous avez un navigateur sur votre téléphone, ça peut être iPhone, hein, enfin Safari sur iPhone ou Google Chrome sur votre téléphone, que vous ne pouvez pas en mettre un autre. Moi, par exemple, sur mes téléphones, j'ai pris Firefox plus que les navigateurs par défaut. Voilà. Parce que Firefox, on peut enlever la pub. Brave aussi, on peut enlever la pub. On est quand même moins sollicité que les téléphones classiques.
La plupart des sites sont responsives, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent aux différentes tailles d'écran, donc ça ne pose pas de problème. Le seul problème qu'on peut avoir, parce que c'est pas très pratique effectivement, c'est que la lisibilité se fait moins quand même sur les téléphones, hein. C'est des petits écrans. Donc pour agrandir, heureusement, on peut zoomer avec les deux doigts, hein. Vous écartez les deux doigts et ça peut zoomer. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas sur certains sites. L'IA aussi qui va être de plus en plus présente, hein, sur tous les téléphones, que ça soit dans la recherche Internet, que dans la façon d'utiliser le téléphone. Vous allez pouvoir utiliser ces assistants conversationnels, hein, ces assistants numériques, pour pouvoir faire les choses à votre place. C'est-à-dire que vous pourrez lui dire bientôt, écoute, envoie-moi un mail à Florence, et puis tu lui mets ce message-là dans le mail. Il va l'envoyer à votre place sans aucun problème. Voilà. On va devenir de plus en plus feignant. Au niveau de la communication, on va avoir effectivement la possibilité, et là je vais vous le montrer de visu, c'est-à-dire que vous avez deux petits programmes qui peuvent être très utiles, qui sont IVCam et DroidCam. C'est des programmes gratuits. Vous pouvez l'utiliser alors sur Windows, Mac et Linux, hein, ça pose aucun problème, et vous allez pouvoir l'utiliser comme webcam. Alors il suffit, là pour le coup, je vais aller démarrer un autre téléphone. Voilà, j'ai un autre téléphone, hein, qui est en cours. Vous allez voir que c'est un téléphone qui n'est pas raccordé, qui est juste raccordé au Wi-Fi. Comme d'habitude, il y a toujours des petits bugs avec moi. Donc là, je vais mettre en route IVCam. Alors, IVCam, hein, vous voyez que là, je l'ai déjà. Donc, c'est un téléphone, hein. Hop, il est à l'envers carrément. On va le mettre dans le bon sens. Voilà, donc c'est un téléphone qui est raccordé, hein, que je peux vous montrer d'ailleurs directement quand vous regardez la petite fenêtre, hein. Vous voyez que c'est un téléphone que j'ai dans les mains, hein, qui peut tourner. Et donc, c'est un téléphone qui est raccordé simplement au Wi-Fi. Donc, j'ai juste rajouté ce petit programme sur mon téléphone, donc sur la partie Android ou sur la partie iPhone, hein, c'est exactement pareil. On a mis le même petit programme sur l'ordinateur et je pourrais très bien utiliser cette caméra pour pouvoir faire mes démonstrations, même utiliser le micro sans aucun problème. On peut même faire, hein, l'inverse, c'est-à-dire que je peux inverser l'écran et puis vous montrer bien sûr mon téléphone ou l'écran, hein, voilà, mon bureau. Comme ça, vous pouvez avoir effectivement des démonstrations possibles en direct. Mais pour le coup, c'est très facile à installer. Vous avez deux petits programmes. Alors, je vais l'arrêter quand même. Mais c'est un petit programme qui est sur Internet, que vous trouvez facilement. Je vous mets les liens, hein. Les liens seront mis à la fin. Mais si vous avez un vieux téléphone et que vous n'avez pas de caméra, que vous n'avez pas de micro sur votre ordinateur, que vous avez simplement des enceintes pour pouvoir écouter, vous pouvez télécharger soit IVCam, soit DroidCam. Voilà, vous aurez les liens directs. Une fois que vous les aurez mis, il suffit de connecter vos deux appareils, c'est-à-dire l'ordinateur et le téléphone, sur le même réseau Wi-Fi. Il va les détecter et vous pourrez comme ça l'utiliser comme caméra, comme webcam. Voilà. Ça vous permettra de participer aux visioconférences sans avoir de partie cachée. Ensuite, vous avez donc plusieurs autres petites choses et la box Internet et le partage de connexion. Donc, le téléphone peut aussi servir de box Internet. Vous êtes en vacances, vous n'avez pas de connexion, vous avez un gros forfait. Alors attention, hein, il faut quand même un forfait mobile suffisamment conséquent, mais en tout cas, vous pouvez faire un partage de votre connexion de téléphone. C'est-à-dire que vous recevez sur le téléphone, vous recevez la 4G et la 5G. D'accord? Quand vous êtes en vacances, que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous recevez la 4G ou la 5G. Donc, vous recevez des informations d'Internet, vous recevez des informations de votre Wi-Fi. Ces informations-là, ces réseaux-là, vous pouvez le repartager à un ordinateur, jusqu'à 10 appareils, hein, assez facilement, un ordinateur, un autre téléphone. Par exemple, si vous avez un téléphone avec un forfait, un téléphone sans forfait, vous n'avez pas de forfait mobile, hein, de données mobiles, vous pouvez comme ça partager la connexion pour pouvoir connecter des mails, vous pouvez connecter une tablette, vous pouvez connecter un téléphone, vous pouvez connecter très facilement autre chose. Alors là, pour le coup, c'est pareil, je vais vous faire une petite démonstration parce que ça prend pas longtemps à faire et ça peut être vraiment utile pour pouvoir partager. Alors, là, je vous le fais voir déjà avec un Android et après, je vous le ferai voir sur iPhone. Pour pouvoir partager. Et vous aurez de toute façon les fiches, hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez des fiches pratiques qui seront dans les liens à la fin de la visioconférence que vous pourrez télécharger, hein. Vous aurez le support que vous pourrez télécharger à tout moment. Vous allez dans les paramètres.
Une fois que vous allez dans les paramètres, voilà, alors, je vais peut-être vous faire des petits dessins pour que ça soit encore plus facile à voir. Voilà. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez ici, dans point d'accès mobile. Alors, ça peut être point d'accès mobile, je le remonte un peu. Voilà, ça peut être point d'accès mobile, mais ça peut être aussi comment, directement dans la Wi-Fi. Ça dépend des téléphones. Sur des vieux téléphones, vous le trouvez intégré dans Wi-Fi et point d'accès mobile. Sinon, vous le trouvez dans point d'accès, voilà, Wi-Fi mobile ou connexion et partage. Non, oui, point d'accès. Voilà, point d'accès. Parfois, c'est dans connexion et partage, mais c'est un peu moins fréquent. Vous allez donc dans point d'accès Wi-Fi et mobile, et ici, vous avez point d'accès Wi-Fi mobile. Alors, vous avez deux possibilités d'utiliser votre téléphone, enfin, plusieurs possibilités d'utiliser votre téléphone. Soit votre téléphone, vous allez faire comme votre box à l'intérieur de chez vous, hein. C'est-à-dire que vous allez, c'est comme les données mobiles, ça va servir, hein, comme la fibre, hein. C'est-à-dire que vous arrivez avec les données directement sur votre box, votre téléphone va servir de box. Vous pouvez utiliser donc le Wi-Fi pour vous connecter, pour connecter les autres appareils. C'est-à-dire que une fois que ma connexion sera activée, ça va être en bleu, d'accord? Ça veut dire que je peux me connecter à ce réseau-là sans aucun problème. C'est-à-dire que ce réseau-là va apparaître sur mes autres appareils. Il peut apparaître aussi sur mon ordinateur sans aucun souci et je peux me connecter à ce réseau-là. Pour le configurer, si je veux changer mon mot de passe, quoi, il va falloir aller voir là. Et là, vous avez le nom du réseau. Pour moi, c'est Asus XX08D, d'accord? Et puis mon mot de passe qui va être caché. On a des sécurités, on a les bandes. Vous pouvez paramétrer tout ça. Une fois que c'est paramétré, aucun souci, il suffit de vous connecter sur votre autre téléphone et d'aller chercher le réseau qui porte le nom. Alors, dans les Wi-Fi, hein, le réseau qui porte le nom Asus X008. Alors, vous pouvez mettre n'importe lequel, hein, vous pouvez mettre iPhone de Jean-Claude, vous pouvez mettre Samsung d'Irène ou autre, hein, ça pose aucun problème, vous le retrouverez comme ça très facilement. Vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi, alors déjà, vous avez plusieurs paramètres impossibles. La limite de données unique, c'est-à-dire que vous pouvez aussi limiter le nombre la quantité de données que vous voulez partager. Ça peut être utile parce que si vous avez un forfait, mettons, de 10 gigas, d'accord, ça fait déjà pas mal. Mais si vous avez un forfait de 10 gigas, et puis que c'est 10 gigas pour le mois, que vous allez en vacances, que vous voulez regarder un film, très vite, hein, les gigas vont réduire en quantité, hein. Donc, vous pouvez limiter cette fonction sur une certaine quantité de giga pour éviter justement de vous retrouver hors forfait et donc de payer des choses un peu plus chères. Si vous avez du mal avec le Wi-Fi et que vous avez un ordinateur et que vous voulez connecter votre téléphone, enfin, vous voulez vous en servir comme box sur votre ordinateur, vous pouvez le connecter aussi en USB directement. C'est-à-dire qu'il suffit de connecter votre téléphone par câble, c'est-à-dire que vous utilisez le câble, hein, de votre téléphone, vous le branchez à une prise Wi-Fi, à une prise USB de votre ordinateur. Une fois que vous aurez démarré, vous allez voir qu'il va directement se connecter. C'est un peu comme si vous connectez directement votre ordinateur par câble à votre box Internet. Ça va être exactement la même chose. Vous pouvez aussi le connecter par Bluetooth. Un peu plus, là pour le coup, c'est un peu moins facile, un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire aussi. Donc, vous avez trois moyens de connexion comme ça, si vous êtes en vacances, pour pouvoir utiliser votre téléphone comme une box Internet. Vous allez en vacances en Bretagne, vous n'avez pas de box Internet parce que c'est pendant, voilà, c'est une maison secondaire ou autre. Et puis, vous voulez avoir un peu d'Internet sur un ordinateur pour aller voir vos mails. Vous pouvez le faire facilement grâce à votre téléphone. Il ne faut pas hésiter. Sur iPhone, on est sur un système quasiment identique, hein. Quand vous êtes sur iPhone, vous allez dans Réglages. D'accord. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous allez pouvoir ici aller sur Partage de connexion. C'est bien indiqué, hein, c'est la fonction. Je partage ma connexion de mobile à d'autres systèmes. Donc, je vais cliquer sur Partage de connexion. Et ici, on a bien, alors on a pour le coup, le réseau, ça va être le nom de votre téléphone. Donc, voilà, ça va être iPhone, par exemple, ou iPhone de GG. Et puis, vous avez un mot de passe que vous allez pouvoir partager. Et comme ça, vous pouvez effectivement partager votre connexion très rapidement.
sans aucun souci. Ça peut être très utile hein, en cas de voyage. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très dur. Il suffit de cliquer ici, autoriser d'autres utilisateurs. Il vous explique tout en dessous, hein. C'est-à-dire pour pouvoir se connecter, choisissez iPhone GG dans les réglages de Wi-Fi que vous allez faire une recherche hein, sur votre autre ordinateur. Vous pouvez le connecter aussi en Bluetooth ou le connecter en USB de la même façon hein, sur Android que sur iPhone. Ça pose aucun problème. Vous le connectez et ça va prendre tout de suite la connexion de votre téléphone pour pouvoir avoir Internet sur un autre support. Donc ça, c'est une petite chose, moi, que je fais couramment quand je vais en voyage, parce que j'ai plus confiance en ma connexion, pour le coup, comment, pour ma connexion Wi-Fi hein, du téléphone, que les connexions Wi-Fi des hôtels ou des aéroports. Voilà. Au moins, je sais que ça passe par le réseau que j'aurais payé et par mon fournisseur d'accès. Voilà. Donc ça, c'est deux petites choses qui peuvent être très utiles hein, au niveau des utilisations. Au niveau des médias, on a énormément de catégories, énormément de choses que vous pouvez faire qui sont déjà intégrées, hein. Vous avez déjà la radio qui est pratiquement intégrée sur tous les téléphones de base dans les outils. Il suffit parfois de connecter. Alors, avant, on était obligé de connecter un casque, hein, un casque filaire qui servait d'antenne. De moins en moins, heureusement, mais vous avez la radio qui est intégrée. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez regarder la télévision ou le streaming. Voilà, sachez que pour tous ceux qui sont chez Orange, vous pouvez avoir l'application Orange Télé directement sur votre téléphone à partir du moment où vous avez un abonnement chez Orange. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le box télé pour pouvoir voir la télévision sur une tablette ou sur un téléphone. Il suffit de vous connecter en Wi-Fi sur votre réseau ou sur le réseau mobile et vous pourrez regarder toutes les chaînes d'Orange, hein, Orange Télé, sur votre téléphone directement. Bien sûr, les réseaux sociaux permettent, alors je l'ai mis dans la catégorie média, on pourrait le mettre aussi dans la catégorie communication, mais ça fait partie aussi de la catégorie média. Le montage, la modification de photos ou de films, le magnétophone, très intéressant aussi, qu'on utilise rarement, hein, mais donc sur Android hein, ou sur iPhone, pareil, hein, vous avez des outils et dedans, alors vous pouvez rechercher toutes les applications et vous avez une application qui s'appelle Magnétophone. Vous avez même un enregistreur d'image, enfin d'un enregistreur d'écran, hein, si vous le souhaitez, sur certaines applications. Vous descendez à Magnéto. Alors en général, ça a ce nom-là. Alors là, je vais peut-être descendre un peu trop bas. Magnéto, Magnéto, où il est? Voilà, Magnéto. Et là, vous pourrez enregistrer n'importe quelle conversation, même une conversation téléphonique hein, en cours. Vous pourrez l'enregistrer et vous pourrez avoir l'historique de vos conversations. Vous pourrez, après ces conversations, les réécouter, les partager les modifier, voilà, vous pouvez les renommer, supprimer l'enregistrement, vous pourrez les partager aussi de la même façon. C'est très utile, hein. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous pourrez envoyer directement sur d'autres supports par mail ces conversations si vous souhaitez les garder. D'accord? Ça peut être pour quelque chose d'utile, hein, un message amoureux, comme un message que vous avez reçu de votre banque et puis que vous voulez garder, un message d'un notaire, un message que vous souhaitez absolument garder parce que c'est un ancien message, messagerie. Alors pareil hein, pour la téléphonie. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça qui est intégré dès le départ hein, sur vos téléphones en général, donc ça ne pose aucun problème. Hop. On a aussi la possibilité de lire, hein, faire de la modification donc de photos, de films sans aucun souci de la même façon. Les télécommandes, oui, utilisées aussi comme télécommande télé. Vous avez perdu votre télécommande. Si votre télé est raccordée à votre Wi-Fi, à votre réseau, hein, puisque maintenant de plus en plus de télés sont raccordées directement à des réseaux Wi-Fi de chez vous, vous pouvez l'utiliser de la même façon en tant que télécommande. Et disque dur, bien sûr, clé USB. Pourquoi ne pas l'utiliser en support? En support de disque dur, puisque vous avez de la mémoire, hein. De plus en plus, les téléphones ont la même capacité que les ordinateurs actuels. C'est-à-dire que moi, quand je vois certains téléphones, ils ont, enfin, mon dernier téléphone, il a 128 gigas de mémoire, d'accord, de mémoire de stockage. Quand on prend les ordinateurs les premiers prix, vous avez 256 gigas de mémoire de stockage. C'est-à-dire que vous avez à peu près la même quantité. Enfin, vous avez des téléphones à 256 gigaoctets de mémoire de stockage aussi, hein. C'est la capacité, c'est la norme, hein, les normes d'unité de stockage.
pour un téléphone, si vous avez 256 gigas sur un téléphone ou 256 gigas sur un ordinateur, vous avez exactement les mêmes capacités. C'est-à-dire que votre téléphone, vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'ordinateur, hein. Il suffit de le connecter parfois à un ordinateur. Vous avez des écrans nomades. Vous pouvez le connecter à un écran nomade. Vous pouvez connecter un clavier Bluetooth et utiliser votre téléphone comme ordinateur, carrément. C'est pas une, une chose impossible parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc le disque dur, pourquoi? Parce que une fois que vous connectez tout simplement votre téléphone à votre ordinateur, il apparaît comme un périphérique ou un lecteur. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans votre lecteur, d'avoir, alors si vous avez une carte SD, vous pouvez le mettre sur une carte SD, mais vous pouvez aussi le mettre sur un stockage interne, hein, vous avez de moins en moins de cartes SD. Je vais aller sur mon stockage interne, et puis sur mon stockage interne, je vais pouvoir avoir, alors j'espère qu'il est encore connecté en tant que tel, s'il veut bien. Comme d'habitude, il a du mal. Mais vous pouvez effectivement aller donc directement sur les dossiers du stockage interne, mais rien ne vous empêche d'utiliser effectivement votre téléphone comme unité de stockage. Voilà, vous allez pouvoir partager de la même façon. Vous avez en plus sur votre téléphone la même utilisation possible, hein. Hop, je préfère revenir là-dessus. Vous avez un programme qui s'appelle, il me semble, File. Hop, alors, c'est où? Voilà, comme outil. Moi, j'utilise, alors vous avez des explorateurs de fichiers, hein, comme sur votre ordinateur. Moi, j'utilise File, par exemple, de Google, qui est sur Android, hein, mais ça me permet effectivement d'avoir l'ensemble de mes fichiers sur mon téléphone. Donc, mes documents, mes vidéos, tout ce que j'ai dans mon dossier téléchargement, mes applications. Je peux même aller voir ce que j'ai dans mon Drive, hein, ou sur ma carte SD, et je peux comme ça déplacer des fichiers ou simplement l'utiliser comme espace de stockage et puis je vais le mettre ailleurs et je vais pouvoir récupérer comme ça mes documents de la même façon. Si vous avez tout un dossier de photos et que vous avez suffisamment de place, vous pouvez très bien l'utiliser pour pouvoir transférer. Si je vais dans mes documents, je vais avoir l'ensemble de mes documents, des attestations de contrat, des factures, des choses comme ça, des virements que je vais pouvoir consulter, que je vais pouvoir transformer ou déplacer comme je le souhaite. Si j'ai pas envie de le faire par Gmail, et si j'ai un gros dossier à faire, je peux très bien le faire de cette façon-là, sans aucun problème. Donc vous voyez que on a comme ça quelques outils qui peuvent être très utiles, sans aller très loin, hein. Il suffit simplement d'aller chercher dans votre téléphone ce qu'il peut y avoir. Au niveau donc de la radio, de la musique, effectivement, hein, alors on peut avoir des applications intégrées ou à télécharger. On peut accéder vraiment aux radios du monde entier. Moi, j'ai accès à des radios du Japon, des radios en Amérique latine, voilà, pour tout ce qui est samba, etc. C'est beaucoup plus sympa. Je peux avoir donc le magnétophone en application intégrée, et là, rien ne vous empêche. Alors, pour le coup, j'ai une dame qui voulait récupérer des messages audio qu'elle avait sur sa messagerie, hein, sa messagerie de téléphone, et qu'elle ne pouvait pas transférer. Donc, elle a tout simplement utilisé le magnétophone pour pouvoir les enregistrer et pour pouvoir après les transférer et surtout les garder sur un autre ordinateur, sur un autre disque dur. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir enregistrer des conversations. Le montage, la retouche photo, bah, on a suffisamment d'applications, ne serait-ce que pour les applications par défaut, hein. On a la galerie photo qui permet de faire tout ça, qui permet aussi de les diffuser directement sur les réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux, ils sont aussi intégrés dans les réseaux sociaux, donc aucun souci. La lecture des livres, alors, difficile, hein, quand même, hein, sur un petit téléphone, je vous conseille très peu, ou alors vraiment au format portrait, mais vous pouvez vite vous flinguer les yeux. Donc attention, mais rien n'empêche, en tout cas, de lire les actualités de tous les jours, hein. Vous avez des journaux qui sont accessibles de votre téléphone. Voilà, de votre téléphone Android ou de votre téléphone. Alors, c'est les mêmes applications, hein, donc je vous les fais voir sur l'un, mais vous pouvez exactement les avoir sur n'importe quelle application. Voilà, vous avez les actus. Alors, vous avez Euronews, vous avez l'équipe, voilà, vous avez des chaînes enfin, des journaux de sport, des journaux d'actualité, des journaux tech, la météo, hein, tout ce qui pour vous tenir informé. En tout cas, tout ça, vous pouvez le faire. Moi, tous les matins, je lis mes petits journaux pour avoir des informations, justement, sur tout ce qui est du numérique et pouvoir le partager avec vous. Support de sauvegarde, vous avez besoin effectivement d'un support de transfert rapide. Vous avez suffisamment
de facilité avec un téléphone, puisqu'ils sont aussi connectés au Drive, au cloud. Alors, c'est très, voilà, il faut maîtriser un petit peu, mais vous allez voir que c'est pas très, très dur. On va en reparler après pour pouvoir créer des documents et les transférer facilement. Une fois que vous êtes sur votre cloud, votre drive, hein, si c'est sur comment? Si c'est sur le téléphone, vous avez sur votre téléphone, il suffira de vous connecter à votre drive, votre cloud. Alors là, pour le coup, il suffit d'aller sur votre compte Gmail, enfin, sur votre compte Google pour un téléphone Android, et vous accédez à tout l'ensemble de ce qu'il y a sur votre téléphone. Vous accédez à tout ce qui est sur votre drive, vous accédez aussi à tout ce qui est des photos. Vous n'avez pas besoin de le connecter pour retrouver vos photos que vous avez prises ou que vous avez enregistrées sur votre téléphone. Voilà, moi, je peux retrouver les différentes photos que j'ai prises au fur et à mesure, mes captures d'écran, mes photos, etc., sur tous mes appareils qui sont connectés à ce compte sans aucun souci. Si j'ai besoin de l'enregistrer après sur mon téléphone, enfin sur mon ordinateur, je vais pouvoir sélectionner les photos et les télécharger directement sur mon ordinateur sans aucun problème. Donc, on n'a plus besoin effectivement de câbles pour pouvoir transférer des photos. De la même façon, hein, on va pouvoir transférer des documents, on retrouve l'actualité et on va voir un peu tout ça. Mais c'est très très simple actuellement sur iPhone. Bah, vous avez un iPhone, si vous avez un Mac ou si vous avez un téléphone, enfin un ordinateur classique, il suffira de vous connecter, hein, et puis sur le côté, hop, je vais le mettre ici. Là, si vous le connectez à votre iPhone, votre iCloud, pareil, hein, vous retrouvez les photos directement sur votre ordinateur pour pouvoir les transférer très facilement. Vous n'êtes plus obligé maintenant de connecter un téléphone avec un câble pour pouvoir transférer des photos ou pour pouvoir transférer autre chose. Voilà, c'est assez simple, hein, d'utilisation. Pour pouvoir les transférer, il suffit de la prendre et puis de la glisser là où vous voulez ou de la copier-coller. Il n'y a aucun souci. Et dans votre Drive, c'est pareil, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos documents directement. Voilà. Donc, aucune difficulté pour pouvoir effectivement l'utiliser comme support de sauvegarde. Pour la santé, et là, ça va prendre toute la mesure, hein, parce que de plus en plus, on va avoir de l'IA qui va s'intégrer dans les téléphones, mais cette IA va aussi avoir une surveillance beaucoup plus précise de votre état de santé. Mais avec le téléphone, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, déjà, prendre les rendez-vous. Vous avez tous entendu parler certainement de Doctolib, de Maya, de Livy, toutes les plateformes de téléphone. Alors, même si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, alors on va voir, hein, la surveillance de votre malade, la surveillance de l'oxygénation du sang, le podomètre, la remise en forme et les informations de santé. Alors, pour les prises de rendez-vous, effectivement, vous ne pouvez pas forcément prendre des rendez-vous. Moi, j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec un dermato depuis, alors, si je peux avoir un rendez-vous en octobre 2025, donc d'ici quelques mois, dans 6 mois, un an, voilà, c'est une possibilité. Par contre, même si on ne peut pas prendre de rendez-vous en ligne, parce que de moins en moins autorisent des rendez-vous en ligne, vous pouvez au moins avoir des références, c'est-à-dire des numéros de téléphone pour pouvoir les appeler, appeler en tout cas le secrétariat pour essayer d'avoir une possible rendez-vous, même si c'est de plus en plus dur. Au niveau de la surveillance, vous avez des applications fournies. Alors, avec le support, là, je vous parle de surveillance des montres connectées. Les montres connectées, c'est pas qu'une montre, hein. Alors, ça vous met des petites informations en plus. Sauf que les montres sont de plus en plus, ont de plus en plus aussi de capteurs qui vous permettent, bah, de suivre votre rythme cardiaque, l'oxygénation du sang. Vous allez avoir la tension aussi bientôt, hein, qui peut être visible. Vous avez des t-shirts aussi qui peuvent vous permettre d'avoir des capteurs qui vont vérifier la respiration, votre respiration. Toutes ces informations-là, elles peuvent être envoyées directement à votre médecin ou en tout cas au service. Ça va être enregistré sur votre téléphone. Ça peut vous amener des alertes, ça peut envoyer aussi des alertes à votre médecin directement. Vous avez des applications qui sont capables de le faire actuellement. Et avec l'intelligence artificielle, on va être de plus en plus précis sur ces petits détails, hein. Il parle qu'on va vivre bientôt un peu plus de 100 ans, peu à peu, hein. Et effectivement, c'est une possibilité parce que on va avoir justement le téléphone, les montres connectées, les t-shirts connectés, on va avoir toutes ces informations-là qui vont pouvoir être intégrées au téléphone et envoyées directement par les réseaux cellulaires à votre médecin. Vous avez aussi un plus, hein, c'est les piluliers. Un petit rappel régulier qui va intégrer vos médicaments. Vous pouvez mettre tout ce qui est des rappels et sur des durées précises. Ça, c'est utile, hein, au lieu d'avoir le pilulier qui va avec vos pilules tous les jours. Comme ça, vous pouvez mettre un petit rappel qui va être amené soit sur votre montre, soit sur votre téléphone. Voilà, plutôt sur le téléphone. Vous avez
énormément d'applications de bien-être hein, aussi qui sont soit intégrées, alors soit du temps que vous avez passé sur votre téléphone, soit en tout cas des applications qui vont vous permettre d'avoir de la musique douce, des phénomènes de relaxation, de la gymnastique. Si vous utilisez aussi une tablette, hein, qui est le même système, vous avez carrément les films hein, qui vont vous permettre de faire la chose en même temps, des temps de pause. En tout cas, d'avoir soit une sérénité morale, soit une sérénité physique, mais en tout cas, vous allez pouvoir le faire. Et tout ce qui est information de santé, hein, de plus en plus, ça a été développé depuis l'année dernière. On peut intégrer la carte vitale, on peut avoir son espace santé numérique directement sur son téléphone pour contrôler un peu plus les informations qu'on veut partager avec ses proches. L'espace santé numérique, vous avez aussi la possibilité, en cas d'accident, de définir les données que vous voulez partager avec le SAMU, avec les pompiers, avec les personnes qui vont vous secourir. Tout ce qui peut être justement ah, je vais retrouver le mot, hein, mais toutes les contraintes, enfin, les allergies que vous pourriez avoir à certains médicaments, votre groupe sanguin, quelles sont les informations, votre poids, votre taille, enfin, différentes informations comme ça que vous pouvez partager et contrôler très facilement. Donc tout ça, vous pouvez l'intégrer directement à votre téléphone. Alors comme je vous dis, hein, il faut quand même une capacité suffisante sur des vieux téléphones. Vous n'allez pas pouvoir intégrer tout ça. Vous pouvez, par contre, si vous changez de téléphone, vous allez voir que tout ça, vous pouvez le faire. On a aussi tout ce qui est de la sécurité. Et ça, malheureusement pour vous, hein, ou heureusement pour nous en tout cas, sachez que le mot de passe a tendance à disparaître. Donc, on va déjà avoir plusieurs informations de sécurité. Les informations d'urgence, je vous en parlais juste avant, hein, c'est avec le SN, mais vous avez intégré maintenant au téléphone des informations d'urgence. C'est-à-dire que votre téléphone, même si il ne peut pas être ouvert parce que vous avez le Face ID, parce que vous avez eu un accident et puis vous êtes parti hein, chercher du pain, vous avez été renversé sur le bord de la route, vous n'avez que votre téléphone sur vous. Voilà, vous n'avez pas de papier parce que quand on va chercher du pain, on n'a pas forcément ces papiers sur soi. Vous avez votre téléphone, vous avez toutes ces informations là qui peuvent être accessibles directement, hein. Vous avez urgence qui est accessible de la page d'entrée de votre téléphone et ça va permettre aux pompiers, aux policiers de pouvoir avertir des personnes très rapidement, des proches en tout cas, que vous avez un accident, et puis d'avertir aussi des personnes. Et même si c'est pas possible, la personne, si elle n'a pas de téléphone, elle trouve votre téléphone, elle peut accéder à l'appel d'urgence, c'est-à-dire faire le 112 pour pouvoir appeler les secours ou le 115 hein, pour pouvoir appeler les secours. Les informations de santé en cas d'accident, bien sûr, les accès aux sécurités, au système de surveillance. Alors là, on parle de la domotique, hein, mais ça fait aussi partie du téléphone. Vous pouvez envoyer comme ça des urgences et sécuriser un peu votre habitat ou vos locaux, la validation de paiement bancaire, la validation de connexion à ces comptes et les gestionnaires de mots de passe. Alors, comme je vous en parlais, les informations d'urgence, n'hésitez pas à les faire. C'est très rapide à faire, mais faites-les vraiment, hein. Sur iPhone, j'ai retrouvé mon iPhone, donc c'est bon, on va pouvoir le faire ensemble. Pour trouver les informations d'urgence, vous allez sur les réglages, d'accord? Et puis vous embêtez pas, allez directement en haut. Vous avez un petit onglet hein, de recherche qui est tout en haut en général. Alors j'annule hein, pour revoir. Voilà. On arrive, quand vous arrivez sur les réglages, juste au-dessus de votre compte, hein, vous avez ici, hop, pardon, ici, vous avez l'onglet Recherche. Vous allez sur l'onglet Recherche et puis vous pouvez taper Urgence ou SOS, hein. Normalement, il devrait vous trouver, voilà, ouais, appel d'urgence, contact d'urgence. Donc, il suffit d'aller ici et vous allez pouvoir paramétrer tous les contacts d'urgence. Alors, les contacts d'urgence, c'est, voilà, vous allez appuyer longtemps sur la personne qui va appuyer longtemps sur ces deux touches va pouvoir accéder à un appel. Ça peut envoyer aussi un appel directement à vos proches avec votre localisation, c'est-à-dire où vous êtes par GPS. Et ça peut appeler aussi le secours en cas d'urgence. Alors, il suffit d'appuyer, vous voyez, appeler avec 5 appuis sur le bouton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez appuyer 5 fois sur le bouton on-off de votre téléphone, c'est-à-dire la partie gauche hein, ou la partie droite, selon les téléphones, le bouton marche arrêt, vous appuyez 5 fois de suite assez rapidement et ça va l'envoyer, ça va envoyer toutes les informations d'urgence à vos proches et aux policiers, en tout cas, à la sécurisation.
Vous pouvez configurer aussi les contacts dans Santé. Vous avez une application qui s'appelle Santé. Et là, vous allez pouvoir, voilà, il vous dit où aller. Voilà, je vais descendre dans Santé. Hop, voilà. On a bien Santé ici. Hop, je me suis trompé, bien sûr. Voilà, Santé. Et ici, je vais pouvoir renseigner ma fiche médicale. Voilà, avec le prénom, le nom, le groupe sanguin, les phototypes. Voilà. Est-ce que c'est si je suis haut, est-ce que j'ai un fauteuil roulant? Est-ce que je peux avoir des traitements chroniques? Si j'ai traitement pour fluidifier le sang parce que j'ai des tensions ou quoi que ce soit, je peux le mettre. Elle sera accessible en cas d'urgence. C'est-à-dire que ça sera envoyé en cas d'urgence. N'hésitez pas à le faire. C'est très rapide à faire. La fiche médicale aussi. Créez vraiment votre fiche médicale parce que tout ça, ça va être utile. Sur Android, vous avez exactement la même chose. Alors, on va retourner sur téléphone Android. On va faire exactement la même chose. Je vais aller dans Paramètres. Et dans Paramètres, alors quand on est tout en haut, on a exactement le même système de recherche. Si j'appuie sur Recherche, j'espère que vous voyez bien. Et ici, on va taper Urgence. Voilà. Urgence, normalement, ou SOS. Voilà. Et là, j'ai bien appel d'urgence, SOS urgence. C'est-à-dire qu'on a exactement le même principe. Ils sont même améliorés parce que maintenant, non seulement on a la possibilité d'envoyer des contacts d'urgence ou de faire des alertes d'urgence. Alors, la différence entre alerte d'urgence et SOS urgence. SOS urgence, on est pareil sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va, je vais augmenter un peu voilà. On va être sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va, suivant l'appui qu'on va faire sur le téléphone, on va, alors c'est 5 appuis, on va pouvoir appeler les urgences et puis envoyer l'historique de vos appels. Vous pouvez même envoyer l'historique de vos appels et la localisation dans laquelle vous êtes. Voilà. Si j'appuie sur historique des appels, les dernières heures d'appel vont être envoyées aussi au système d'urgence. Ça veut dire qu'on va avoir une trace supplémentaire. La différence avec alerte d'urgence, c'est qu'alerte d'urgence, on va être effectivement sur les alertes séismes. Moi qui suis sur Nice, on a eu quelques petits séismes dernièrement, mais on va avoir des alertes d'État. On a beaucoup entendu parler en Espagne parce que l'alerte est arrivée très tard. Je sais qu'une fois, nous, on en a eu une à Nice sur un séisme possible. Et ça a été assez radical. Ça vous sonne une alarme très, très rude, très, très efficace. Et ça, vous l'avez de base. Voilà, que ça soit sur les anciens systèmes que comme sur les nouveaux. Alors, une autre chose que je voulais vous faire voir, pour accéder à- voilà, souvent on a des problèmes pour accéder aux notifications ou aux réglages rapides de toutes ces fonctionnalités. Il suffit de glisser votre doigt du bas vers le haut. Vous voyez, si je glisse mon doigt, alors du haut vraiment de l'écran, là où vous avez la barre d'état. La barre d'état, c'est là où vous avez le Wi-Fi, la batterie, vous avez toutes ces connexions ici, et puis les notifications sur la gauche. Voilà, il suffit de glisser. Alors, sur les nouveaux téléphones, à gauche, c'est les notifications. À droite, c'est les fonctionnalités rapides. Sur les anciens téléphones comme ceux-là, vous voyez que c'est les notifications. Il suffit de descendre encore un peu et je vais avoir les paramètres rapides. C'est-à-dire activer ou pas le NFC, activer le partage d'écran ou l'enregistrement d'écran. Voilà, je vais pouvoir comme ça faire une capture d'écran aussi rapidement. Pour ceux qui ne savent pas comment faire une capture d'écran, vous avez la fonction capture d'écran aussi. Vous pouvez avoir comme ça des fonctions. Alors, vous pouvez l'éditer pour choisir les fonctions que vous voulez atteindre très rapidement. Ça peut avoir une vraie boîte à outils, le Wi-Fi, le Bluetooth, vous voyez, vous avez des VPN, vous avez un peu tout. Et puis ça, c'est toutes les fonctions que j'ai pas utilisées, que j'ai pas mis rapidement. Mon gestionnaire, mon wallet, mon VPN, l'économiseur de batterie. Enfin, vous avez énormément de fonctions comme ça que vous pouvez utiliser. Donc, en glissant votre doigt du haut vers le bas. Sur iPhone, vous avez exactement la même chose. Voilà. Sauf que là, on est sur iPhone, c'est beaucoup plus proche du nouveau système que du nouveau système Android. Sur la gauche, vous avez les notifications. Vous voyez que j'ai bien les notifications qui s'affichent. Et sur la droite, je vais avoir mes paramètres, mes réglages. Donc, mes actions rapides à faire. Voilà, je peux décider. Alors là, pour le coup, il y a même trois choses. Mon petit lecteur et puis toutes les données cellulaires, c'est-à-dire toutes les connexions possibles. Ça, il suffit de cliquer, enfin de glisser votre doigt vraiment du haut de l'écran vers le bas et vous aurez toutes ces actions rapides que vous pourrez avoir. Ça va permettre d'accéder aussi à plein d'outils. Donc, n'hésitez pas à aller voir
à ce niveau-là. Donc, en tout cas, les alertes météo, les alertes d'urgence, vraiment paramétrez votre téléphone parce qu'on ne sait jamais. Il vaut mieux avoir cette sécurité supplémentaire, surtout que les personnes qui vont vous secourir ne vous connaissent pas, ne savent pas si vous êtes allergique, si vous avez des traitements, donc n'hésitez pas à le faire. La domotique, ben, j'en ai parlé un petit peu, hein. Vous pouvez effectivement surveiller, hein. Vous avez accès à vos caméras. Louis pourra vous le dire après, mais vous avez accès comme ça à vos caméras directement. Les banques et paiements. Alors là, on accède quand même à pas mal de choses, hein, que votre téléphone va être très utile pour pouvoir valider. De plus en plus, vos banques, hein, vont vous demander, si vous validez un paiement ou validez un virement, d'accéder à votre application en ligne, c'est-à-dire à votre application bancaire sur votre téléphone pour valider tout ça. Euh, Ça va être une obligation. Sachez que à partir de cette année, sur Microsoft, ils préconisent de ne plus utiliser de mot de passe. C'est-à-dire que sur vos comptes Microsoft, sur les différents comptes, vous allez avoir de moins en moins de mots de passe. Vous allez ce qu'on appelle avoir des clés d'accès. Voilà, des clés d'accès qui vont être générées. Ces clés d'accès vont être générées avec votre téléphone. C'est-à-dire que une fois que vous serez sur votre compte Microsoft ou un autre compte, hein, un compte Google ou autre, ils vont créer une clé d'accès sur votre téléphone et il faudra que vous le validiez avec le Face ID ou avec votre empreinte digitale pour pouvoir accéder. En fait, votre empreinte digitale, votre Face ID, votre téléphone va devenir votre clé d'accès, va devenir effectivement votre mot de passe qui va vous autoriser à accéder à vos comptes et pouvoir accéder justement à des validations de paiement, à des validations de compte, à accéder à tout ce qui est de votre compte administratif aussi. Peu à peu, ça va prendre le pas sur tout ce qui est des mots de passe parce que les gens font encore, malheureusement, trop de mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, AZERTY, etc. Donc, c'est encore d'actualité. Chouchou, Loulou, Superman sont encore d'actualité, malheureusement. Et donc, ils sont obligés de prendre des mesures avec tous les piratages possibles. Votre téléphone vous servira de sésame pour pouvoir accéder à tous ces comptes-là. Donc, vous voyez que le téléphone peut être aussi pratique. Si vous ne faites pas encore d'opération bancaire, il vaut mieux le faire sur un téléphone actuellement que sur du Windows 7, sur du Windows 8, voire d'ici peu de temps, à la fin de l'année, hein, à partir de la fin de l'année, sur du Windows 10. Vous aurez tout ça comme ça. Voilà, il va falloir plutôt utiliser votre téléphone pour ça. Bien sûr, avec un nouveau téléphone. La validation au compte, hein, j'en parlais tout de suite, mais c'est effectivement, vous avez soit l'accès rapide, c'est-à-dire que c'est votre téléphone qui va se servir de Sésame, soit vous pouvez aussi avoir une application comme Authenticator ou d'identité numérique, hein. C'est-à-dire quand vous allez essayer de vous connecter, vous allez avoir un code qui va s'afficher sur votre téléphone, qui va falloir rentrer sur le site, et c'est ce qui va vous permettre de vous connecter. C'est-à-dire plus de mot de passe non plus, hein, mais il va vous dire, voilà, OK, moi j'ai ce nom-là. Pour ce nom-là, rentrez le code d'authentification qui est affiché sur votre téléphone ou dans l'application que vous avez décidé. On peut en avoir plusieurs. Si je vous fais voir quand même quelques-unes. Voilà, histoire de... Voilà. OK. Vous allez en avoir plusieurs possibles, hein, des applications d'authentification. Vous avez effectivement Authenticator, vous avez Localisé, vous avez Bitwarden aussi qui fait une application d'authentification. Vous avez Aegis si vous ne souhaitez pas avoir d'application de Google ou autre. Vous avez une application qui s'appelle Aegis qui est une application open source qui est aussi très sécurisée, qui fait exactement la même chose, hein, sans aucun problème. C'est-à-dire que une fois, alors là, malheureusement, quand je vais la mettre en route, vous allez voir que ça va devenir tout noir. Vous ne pourrez pas voir la chose parce que tout ça, ah si, voilà. Si je déverrouille, voilà, je vais utiliser un code PIN ou mon empreinte digitale. Et là, vous pouvez voir que je peux avoir différents services, hein, dont des services qui n'existent plus. Voilà, Microsoft, par exemple. Et si je mets, par exemple, Microsoft, alors là, malheureusement, je pense que vous ne pourrez pas le voir parce que par des raisons de sécurité, ça ne partage pas les écrans. Donc, si je vous le fais comme ça, ah si, vous pouvez le voir, vous voyez, c'est un code unique qui va être changé toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que là, j'ai encore 24 secondes pour le rentrer. Et à partir du moment où ça va passer à haute, ben, il va falloir que je rentre ce nouveau code à chaque fois. Donc, toutes les 30 secondes, vous avez un code qui change. Donc, c'est va être complètement un code aléatoire qui va changer toutes les 30 secondes. D'accord? Vous allez voir, je vais atteindre la fin, hein. J'espère que vous le voyez bien. J'attends la fin. 4, 3, 2, 1, boum. Voilà, ça a sauté.
Voilà, et vous voyez que le code a changé. Ce qui fait que ça sécurise quand même énormément votre connexion, puisque toutes les 30 secondes, vous allez avoir un code qui va changer. Donc, en gros, hein, un mot de passe qui va être changé toutes les 30 secondes. Et c'est pas à vous de le gérer, puisqu'il est généré automatiquement par ces applications d'authentification. Donc, c'est très facile à utiliser. Alors, c'est toujours pareil, hein, il faut s'enlever un peu de ses habitudes, mais c'est quand même très facile à utiliser. Donc, vous avez aussi les gestionnaires de mots de passe, hein, Bitwarden, qui passent, pareil, hein. Vous pouvez mettre votre empreinte digitale pour les déverrouiller, votre Face ID sur Apple pour pouvoir les déverrouiller. C'est assez simple et vous pourrez accéder comme ça à tous vos mots de passe. Je pense que c'est possible que je puisse le faire directement puisque j'ai Bitwarden. Voilà, OK. Je vais mettre continuer. Et là, ah oui, là, il faut que je rentre mon mot de passe. Alors, la première fois, il faut rentrer son mot de passe. Et une fois qu'on a rentré son mot de passe, on va pouvoir y accéder par Face ID. C'est-à-dire, comme je redémarre, moi, mon téléphone tous les jours, je vous conseille de le faire d'ailleurs, hein, de démarrer votre téléphone tous les jours. Vous pouvez avoir accès à tous vos mots de passe grâce à des applications. Et ces applications-là vont pouvoir effectivement synchroniser tous vos mots de passe, quel que soit le support. C'est-à-dire que Bitwarden, vous pouvez l'avoir dans vos navigateurs Internet, vous pouvez l'avoir sur des applications, quel que soit le système, que vous soyez en Linux, Mac, Windows, peut-être HarmonyOS d'ici peu, vous pouvez avoir accès comme ça à tous vos mots de passe très rapidement et pouvoir les utiliser. Si vous le changez, si je change ce mot de passe sur mon téléphone, il va être changé aussi sur tous mes autres supports. Donc c'est très utile hein, pour pouvoir gérer comme ça tous ces mots de passe facilement. Au niveau des transports, on va passer à une nouvelle catégorie. La catégorie de transport, effectivement, votre téléphone peut servir de carte hein, pour vous repérer. Avant, on avait les cartes Michelin, maintenant on a son téléphone avec Google Maps. Vous avez les GPS. Ça, rien ne vous empêche d'utiliser votre téléphone, comme on faisait avec TomTom hein, ou d'autres, Garmin, il me semble. C'est-à-dire que vous avez votre GPS que vous pouvez mettre hein, sur votre voiture, sur les dernières voitures, ou tout simplement bloquer votre téléphone. Si vous avez un support de téléphone, il va vous guider oralement, il va vous guider aussi par la voix et il va vous permettre en plus de voir s'il y a des accidents, des dangers sur la route. Les réservations d'hôtels, de restaurants, les billets d'avion, les paiements de parking, les paiements de transport et les traductions. Alors, on va voir ça en détail. Carte et GPS, oui, obligatoirement. Tout le monde a entendu parler soit de Google Maps, soit de Waze, j'espère en tout cas. Ce sont des applications très faciles à mettre en place, hein, quel que soit le support, et vous pouvez effectivement aller sur hop, définir une voie, définir une route, hein. Et puis c'est très bien fait en plus. Vous avez la route en temps réel, c'est-à-dire vous savez à peu près combien ça va vous coûter. Vous pouvez choisir de passer par l'autoroute ou non, par des autoroutes payantes ou non. Ça vous indique aussi ce qu'on appelle les ZLT, enfin ou ZTF, hein, les zones à transfert limité, de trafic limité, pardon. Ça vous indique où vous êtes et puis la route hein, pour pouvoir aller à tel endroit. Voilà. Je vais essayer d'aller. Ah, hop, on va aller où? Allez, on va aller à Milan. Il va nous indiquer la route et puis il suffit de dire OK, je vais partir et puis il va faire tout le transport. Voilà, je vais mettre 3h30 hein, pour aller à Milan de chez moi. Je vais pouvoir prendre la 10, la 26 et la 7 et le péage va me coûter 33,60 €. Voilà, donc je peux savoir, je peux choisir une autre route aussi, hein, voilà, j'ai d'autres routes possibles. Mais attention, il m'indique que arrivé à Milan, j'ai une aire de transport limitée. Donc il va falloir que j'aille sur le site de la mairie pour voir si j'ai besoin de payer ou pas, selon ma voiture. Je pourrais y accéder aussi ou pas. Voilà, ça permet comme ça d'avoir les dangers, les transports, la route hein, possible. Et en plus, ça vous indique la vitesse à laquelle vous roulez. Sur certains pays, pas en France, plus en France, mais c'est dommage. Sur certains pays, ça vous indique encore où sont les radars. Donc, c'est bien pratique pour éviter de perdre des points. Parce que sachez que on a quand même des accords dans toute l'Europe. Donc, si vous avez une amende en Italie ou dans un autre pays, vous pouvez la recevoir en France hein, sans aucun problème. Google Maps aussi, hein, ou Maps sur Apple, hein, ça vous permet aussi de chercher des restaurants, du shopping, des stations essence, des stations de recharge si vous êtes en électrique. Mais en tout cas, ça vous indique très rapidement des informations très utiles. Si vous êtes perdu, vous pouvez même télécharger ces cartes-là avant de partir en voyage. Vous avez une option hein, pour pouvoir télécharger les cartes, il me semble. Voilà, vous allez
dans votre et vous avez plan hors connexion. Vous pouvez donc télécharger ces cartes-là pour les avoir hors connexion quand vous êtes ailleurs. Voilà, il suffit de mettre une ville, Tokyo, et puis vous allez pouvoir choisir l'emplacement et télécharger les cartes. Donc c'est très très utile pour les voyages, hein. En tout cas, ça peut être une grande utilité dans un premier temps si vous voulez vous repérer. Alors tous ces moyens de transport, vous pouvez les avoir à pied, en voiture, en vélo, en transport en commun. Ça aussi, hein, il y en a beaucoup qui me disent, ah ouais, j'ai telle application pour les transports en commun. J'ai toujours utilisé pour ma part, hein, Google Maps. Voilà, quand je suis sur mon téléphone, que je veux aller, mettons, à l'aéroport, voilà, ou la gare de Nice, hein, voilà, l'aéroport de Nice Côte d'Azur, je vais pouvoir choisir. Et puis quand je vais mettre itinéraire, il va me demander quel itinéraire. Voilà. Ah oui. Hop, je vais choisir celui-là. Voilà. Là, il me dit bien. Et là, je suis dans les transports en commun. Vous voyez que j'ai la voiture possible, hein. Il va me dire que je mets 18 minutes en voiture. Je vais mettre 40 minutes en transport en commun, hein. Les petits touchons ici. 1h48 à pied, si je vais aller à pied. Et je peux même y aller en vélo. Il m'indique toutes les voies cyclables que je peux avoir. Donc, ça peut me servir non seulement de voie cyclable, de transport, mais en plus de GPS, puisqu'il suffit que je mette démarrer et je vais pouvoir commencer la route, hein, directement dès chez moi. Il m'indique complètement la route. Je peux mettre ce support-là sur dans ma poche, sur mon guidon de vélo ou autre, et ça va me permettre de me diriger comme ça très rapidement d'un endroit à un autre. Voilà. Vous avez aussi des options, hein, de voyage. Vous pouvez même sélectionner, voir combien de temps vous allez mettre pour accéder à tel endroit. Et surtout, si le lendemain, à telle heure, ça va mettre le même temps. Il peut y avoir plus de transport à telle heure de la journée. Donc oui, vous pouvez comparer tout ça avec votre téléphone et le garder sur vous. Pour les réservations, les tickets de visite, de transport, exactement la même chose. Vous pouvez faire vos réservations d'hôtel, vos réservations de train, vos réservations de transport, mais aussi les payer. C'est-à-dire que vous pouvez garder les tickets. Vous avez ce qu'on appelle des wallets, hein, c'est-à-dire des portefeuilles qui vous permettent de garder vos tickets directement sur votre téléphone. Donc, vous avez quelques applications. Alors, soit par l'application dédiée, hein, maintenant vous utilisez Trendline ou SNCF, hein, vous pouvez les avoir sur votre application, ou lorsque vous générez vos tickets, ils vont vous demander, ah, est-ce que vous voulez les rajouter à Wallet? Wallet, c'est une petite application. Alors, vous avez Google Wallet ou vous avez Apple Wallet, hein, qui est exactement la même chose. Sur Apple, c'est une petite application, hop, qui se trouve ici, qui est en forme, voilà, les cartes, hein, où vous pouvez centraliser toutes les cartes que vous avez, vos cartes de fidélité, vos cartes de paiement, vos cartes de transport, vos billets de train, vos billets d'avion, vos billets de cinéma. Vraiment, vous n'avez besoin que de votre téléphone pour pouvoir accéder à toutes ces cartes-là sans aucun problème. Sur Android, on est exactement dans le même principe, hein, faut pas chercher plein loin. On a exactement les mêmes systèmes. Donc, il suffit d'aller sur Google Wallet. Hop, s'il veut bien. Voilà. Hop, alors, où il est? Parce que je l'avais. euh, Est-ce que je l'ai encore? Oui, je dois l'avoir quelque part, mais alors. Ah, voilà. Dernière page. Voilà, sur Google Wallet, je peux ajouter ma carte de paiement, hein. J'ai mes cartes de paiement, enfin, je peux ajouter mes cartes de paiement et toutes mes cartes de fidélité, plus mes cartes de transport. Voilà, j'ai ma carte Fnac, je peux ajouter à Wallet une autre carte, hein. C'est-à-dire que j'ai les cartes de paiement, les titres de transport, les cartes de fidélité, même des cartes cadeaux qu'on peut m'offrir pour pouvoir les payer, hein. J'ai juste à présenter le QR code dessus et c'est très facile à utiliser. Donc ça vous évite d'en avoir plein les portefeuilles si vous souhaitez avoir un peu moins de choses, hein, dans votre portefeuille ou sur vous. Les paiements de parking, de plus en plus de villes, alors Lyon, Nice, Marseille, Paris, enfin toutes ces grandes villes, de plus en plus, hein, les parcs-mètres n'existent plus. Vous avez quelques bornes, mais dans ces parcs-mètres, souvent vous ne pouvez plus payer en liquide, hein, avec l'argent sonnant et trébuchant, mais vous pouvez payer à la rigueur en carte. Et puis quand ils sont malheureusement désactivés parce que ça coûte de l'argent, hein, et on vous demande de payer en QR code, enfin par des applications. Donc vous avez Pay by Phone, Indigo, Télépass, tout ça, ce sont des applications de paiement, hein. Alors c'est pas très compliqué à utiliser. Par contre, il faut
rajouter votre carte de paiement ou en tout cas un moyen de paiement. Alors que ça soit enfin, vous pouvez le mettre par PayPal ou tout simplement rajouter une carte de paiement bancaire, hein. Bien sûr, pensez à bien la changer si elle arrive à expiration, mais c'est pas très compliqué à faire. Vraiment, ces applications-là sont très utiles. Malheureusement, chaque mairie a des applications différentes. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir les utiliser. Enfin, il faut en avoir plusieurs. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir surtout une grosse capacité de stockage. Par exemple, moi, j'ai le Pay by Phone, d'accord, pour ici. Voilà, c'est une application qui est valable sur Nice, mais aussi sur Paris, hein, que j'ai pas mal utilisé. Ouais, elle marchait, hein. Je vous jure qu'elle marchait. Voilà, bah voilà, déconnecté, voilà. Ils vont rencontrer un problème. Je ne pourrai pas payer mon parking. Voilà, je pourrais pas vous le faire voir. Je vous ferai une petite fiche hein, là-dessus. Comme ça, vous aurez le support possible. Mais en gros, hein, il permet de se géolocaliser. Donc, vous connaissez exactement combien vous allez payer selon l'emplacement que vous êtes arrêté. Vous allez pouvoir choisir la durée d'emplacement. Pour ça, il va falloir rentrer votre plaque d'immatriculation. Je vous conseille même de prendre en photo hein, la voiture dans l'application. Comme ça, les gens sont, c'est vous, parce qu'il peut y avoir des fraudeurs avec les plaques d'immatriculation. Donc, au moins, les gens qui vont contrôler, ils sauront, parce que tout est connecté, donc ils sauront que vous avez payé. Et l'avantage de ces applications-là, c'est que si vous avez dépassé un peu de temps ou si vous voyez que vous êtes en boutique, hein, vous faites les magasins pour les soldes ou vous êtes dans un resto et puis que vous allez dépasser un peu le temps, vous pouvez rajouter du temps comme ça directement sur votre téléphone sans courir jusqu'au parc-mètre pour pouvoir rajouter 20, 30, 30 centimes ou 2 euros. Le paiement aussi pour les transports publics, de plus en plus, se fait avec le téléphone. Si vous n'avez pas de carte, hein, vous savez que maintenant, la plupart des transports publics, on vous fait payer une carte, hein, 2,50 € à peu près, pour une carte plastique sur laquelle on va mettre nos transports publics. Enfin, non, on va mettre les titres de transport, que ce soit à Paris, à Nice ou autre. Vous avez comme ça des cartes hein, qui apparaissent, des cartes plastiques. Vous pouvez le payer directement avec votre téléphone ou même pendant vos voyages, hein, si vous allez. Alors, je cite Milan parce que je les connais bien, mais à Milan, vous pouvez payer avec votre carte bancaire ou directement avec votre téléphone si vous avez mis cette application ATM ou d'autres applications sur votre téléphone. Donc, c'est bien pratique parce que vous n'avez plus besoin d'aller courir soit de trouver une station de paiement ou d'aller dans les bars tabac pour pouvoir acheter une carte de transport. Il suffit que le guichet soit fermé, vous ne pouvez pas avoir de carte de transport. Ça peut être utile. Voilà. Par exemple, moi, la dernière fois, j'étais à Paris, il a fallu que je fasse en urgence, enfin, que j'aille jusqu'à l'aéroport. Je n'avais pas de carte de transport, j'avais pas envie, c'était déjà 13 euros, hein, donc c'est pas donné non plus pour aller avec la nouvelle ligne, hein, la 14, jusqu'à l'aéroport. J'ai préféré utiliser mon téléphone, donc j'ai mis l'application, j'ai mis ma carte de paiement, et puis j'ai utilisé mon téléphone comme validation de paiement. Le paiement arrive par mail, ça arrive aussi par SMS et c'est enregistré dans l'application. Donc, si vous avez un contrôle, vous pouvez montrer ces preuves-là. De toute façon, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça vous permet de payer sans avoir besoin de carte et d'aller courir, recharger vos cartes possible. Avec vos téléphones, vous pouvez aussi, hein, pour ceux qui ont des cartes de transport, comme ça, vous pouvez directement les recréditer avec le NFC, hein. C'est pratique parce que vous mettez votre carte à côté de votre téléphone, puisque c'est exactement le même principe de fonctionnement que lorsque vous passez dans le métro ou autre. Vous mettez votre carte sous votre téléphone, vous mettez l'application et vous décidez combien vous allez payer. Vous pouvez comme ça recharger votre carte de chez vous tranquillement pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, pour les transports, votre téléphone va vous servir de banque, de guichet, de tout ce que vous voulez aussi pour pouvoir prendre les transports en commun. Google Earth, transport en commun, mais taxi aussi. Pardon, j'ai oublié. J'ai oublié tout ce qui est transport de location de voiture et des taxis. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'appeler un taxi directement depuis votre application. Vous pouvez même choisir si vous voulez passer par des compagnie de taxi ou si vous voulez passer par des personnes libres, hein, les Uber, les Bolt ou les Captain, enfin tous ces services-là qui vont permettre à des particuliers de vous guider d'un point A à un point B, voilà, à moindre coût. Donc c'est plutôt pratique.
Tout ce qui est des traductions aussi, ils font énormément d'efforts. Google, alors Google Traduction, hein, moi, ça m'a permis de voyager au Japon. Ils ont été encore un peu plus loin avec Google Lens. C'est-à-dire que tout ce qui est de la traduction, alors là, malheureusement, j'ai pas de carte italienne ou autre, mais Google Lens, qui est un service hein, de Google, que vous avez dans les onglets de recherche quand vous avez votre téléphone. Regardez bien, mais vous devez l'avoir quelque part. Voilà. Vous voyez tout en haut, j'ai l'onglet de recherche Google avec le petit micro. Ça se situe, voilà, ici, hein. Hop, je vais prendre la petite annotation. Voilà, ça se situe ici. Et ici, j'ai mon petit appareil photo. Ça, c'est pour déclencher Google Lens. C'est-à-dire, ça va me permettre de faire une recherche visuelle, mais aussi de la traduction. C'est-à-dire, si je l'enclenche, là, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, parce que c'est mon bureau. Mais en gros, je peux, ici, vous voyez que j'ai un point de traduction tout en bas à gauche, hein, ici. Voilà. Je peux, comme ça, traduire des éléments assez facilement. Je clique sur traduire. Je peux afficher une carte. Alors, pour le coup, là, j'ai pas de carte qui vont me permettre. Enfin, j'ai pas de... Malheureusement, j'aurais dû prévoir un peu d'italien ou une carte chinoise, mais ça peut vous permettre, comme ça, quand vous avez un menu hein, que vous ne comprenez pas parce que c'est dans une autre langue que vous êtes en voyage en Tchécoslovaquie, enfin, en Tchéquie, pardon, ou dans un autre pays et puis que vous ne comprenez pas la langue, il suffit de mettre ça. Vous mettez la carte directement sous le téléphone, hein, voilà, directement comme ça, et puis il va traduire la carte. Vous allez avoir hein, des champs qui vont s'appliquer. Là, je ne sais pas si ça peut vous le faire voir, par exemple, avec ça. Là, je peux demander à ce qu'il soit traduit, par exemple, en anglais. Peut-être être plus utile comme ça. Voilà, je vais demander l'anglais. Voilà. Et il va me traduire. Vous voyez que tous les textes qui apparaissent ici, vous voyez, c'est bien fait en plus ça, parce que mon doigt peut passer en dessous, ils apparaissent en anglais. Donc, ils ont été traduits instantanément. Donc, et sur les cartes, les menus qui ne sont pas en français, ça peut vous permettre comme ça de traduire très rapidement un texte, hein, sans aucun problème, dans différentes langues. Vous pouvez même télécharger les langues, hein. Vous voyez ici, si je choisis les langues, je peux télécharger des langues à l'avance en sachant dans quel pays je vais aller. Par exemple pour le suédois ou autre. Donc c'est très pratique à utiliser. Il suffit d'avoir hein, la barre de recherche Google et vous avez normalement d'intégrer Google Lens directement. Ça sauve la vie. Voilà, ça peut vous permettre de manger des bonnes choses au lieu de choses que vous n'aimez pas. On ne sait jamais ou d'avoir des trucs trop pimentés. On sait, ça peut être une option, hein. Donc, ne pas hésiter quand même à aller voir dans ces types de traductions. On va continuer avec le commerce. Voilà, les porte-cartes, les paiements sans contact, les promotions. Vous pouvez bénéficier de tout ça. Alors, les cartes de fidélité, on en a un petit peu parlé dans le wallet, hein. Vous pouvez les rajouter avec des applications comme Supercard ou Feedme. Feedme qui est une Cocorico, hein, qui est une application française qui vient de Bordeaux et qui référence toutes les cartes de fidélité, mais non seulement ils vous référencent les cartes de fidélité, mais ils envoient les promotions qui sont en rapport avec ces cartes-là. Donc, ça remet un peu hein, les promotions qu'on avait par papier avant. On peut l'avoir directement dans les applications. Et puis, quelques promotions. Alors, les applications anti-gaspi, hein, Phoenix, Too Good To Go, les applications de magasins. Donc, vous pouvez comme ça réserver hein, pour éviter le gaspille. À côté de chez vous, il y a peut-être un petit boulanger qui fait cette application-là. Le soir, il va vous proposer un panier à 4 euros, 4,50 €, qui aura une valeur à peu près du triple, hein. En général, c'est ça. Vous réservez ce petit panier-là à l'avance et puis vous allez le chercher. Alors, ce n'est pas forcément des produits, vous avez de tout puisque c'est un petit panier surprise. Donc, vous pouvez avoir du pain, de la brioche, des croissants, un sandwich, un petit dessert. En général, c'est un petit melting de tout. Vous pouvez avoir des bons aussi de magasins, hein, des bons d'achat, voilà, la Fnac, hein. Ils vont vous dire, ah, OK, vous avez 30% actuellement sur telle promotion. Donc, ne pas hésiter parce que tout ça, ça peut apparaître de votre téléphone. C'est la première chose hein, que vous avez dans les mains tout le temps hein, en général. Donc, pourquoi ne pas les avoir sous la main? Surtout les cartes de fidélité, c'est bien utile parce que on recherche toujours la carte, on la trouve jamais. Et franchement, pour rajouter une carte, il suffit de la prendre en photo et ça vous la rajoute directement. Donc, il suffit de se rapprocher du code barre hein, que vous avez derrière les cartes. Hein. Quand vous avez des cartes de fidélité, vous avez des petits codes barres.
Il suffit d'aller dessus et vous allez retrouver comme ça toutes vos cartes de fidélité très rapidement. Voilà. Je montre, puisque je l'ai ici. Voilà, une petite carte de fidélité, super card. Voilà. Il suffit pour ajouter une carte. Alors, soit, voilà, vous voyez que j'en ai plein, moi, hein, j'ai tout ça en carte de fidélité. Donc, quand j'ai besoin de la présenter, bah, par exemple Monoprix, je vais cliquer dessus et puis je vais pouvoir présenter cette carte-là. Voilà. Pour rajouter une carte, pareil, hein, il y a un petit plus qui est tout en haut. Voilà. Et puis, il suffit, soit vous choisissez, hein, soit vous importez directement, soit vous prenez en photo, soit vous mettez une carte personnalisée. Là, vous avez des tonnes et des tonnes, hein, de cartes possibles. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez comme ça rajouter des cartes aussi, hein, indépendantes. Il n'y a aucun problème. C'est très pratique pour l'avoir en une seule et même application. Quand le wallet, c'est pareil, hein. Pour ajouter une carte, il suffit de la prendre en photo et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, n'hésitez pas, vous avez énormément de choses. La bureautique, on en vient quand même au nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est la bureautique, on va l'inscrire, on peut faire énormément de choses. On va pouvoir écrire, on va pouvoir aussi dicter un document. Moi, j'ai du mal à écrire sur les claviers de téléphone, ben, je vais le dicter directement, puisqu'on a un micro qui peut être dédié. On a tous ces capteurs qui permettent de le faire. On va pouvoir utiliser un tableur, on va pouvoir créer un document, le mettre dans votre Drive, donc le récupérer sur n'importe quel autre ordinateur, il suffit de se connecter à son compte pour pouvoir y accéder. On va pouvoir scanner un document et puis l'imprimer aussi. Voilà, ici, hein, c'est assez simple. Alors, quel que soit, hein, vous avez Google Drive, vous avez OneDrive ou Copilot maintenant, puisque ça va être Copilot. Vous avez Note chez Apple. Vous pouvez lire des documents, vous pouvez les écrire, vous pouvez les scanner. Voilà, une petite démonstration. Enfin, lire des documents, y apporter des modifications, c'est simple, hein. Quand vous avez Google, en général, il va vous mettre une bonne petite chose, hein, qui va être Google Drive qui va être intégré. Et quand vous allez mettre Google Drive, enfin, quand vous avez la suite Google, hein, vous avez toute une suite aussi avec des documents. Hop, pardon, c'est pas ça que je voulais, pas du tout. Allez, va-t'en, toi. On va avoir toute une suite de documents qui va être doc. Voilà, par exemple, hop, voilà, doc, hein, qui est ici. Voilà. Doc, vous allez avoir sheet, vous allez avoir slide aussi. Tout ça, c'est une suite de documents de Google. Vous pouvez télécharger sinon hein, Microsoft Office de la même façon. 365, il suffit d'avoir un compte et puis vous l'avez gratuitement dans une utilisation limitée, bien sûr, hein. Il faut que ça soit en Drive. Mais je vais aller créer un document. Voilà, je vais créer directement, à partir du moment où j'ai fait ça, je peux créer directement mon document. Ah, je peux mettre un titre. Alors là, voilà, hop, j'arrive dans ma série de documents que j'ai déjà créé, je fais un plus. Et là, je peux choisir un modèle, je peux créer un nouveau fichier Word, hein. Vous voyez que c'est bien un fichier Word ou un fichier doc. Donc, je peux l'avoir de la même façon. Je vais créer un fichier Word. Et puis, je peux, alors là, c'est en noir, hein, mais vous pouvez avoir un fond blanc si vous le souhaitez. Ça dépend de votre thème. Moi, j'ai préféré noir pour des économies. Je peux écrire directement ou alors je vais pouvoir dicter mon texte, hein. Et là, il suffit que je dicte mon texte. Voilà, je peux lancer la séance. Hop, je vais cliquer dessus. Voilà. Je peux lancer la séance, point, et je peux dicter mon texte comme ça. À la suite, ça m'évite de le taper, c'est beaucoup plus pratique, et je vais pouvoir comme ça le retaper par la suite, point à la ligne. Voilà. Alors, il ne fait pas la ligne, mais en tout cas, il fait un point où il peut faire virgule. Il fait quelques erreurs quand même, mais plus il va s'habituer à ce que vous parlez, moins il va faire d'erreurs. Pour ceux qui ont du mal, hein, tout simplement à écrire, ça peut être une bonne option. Pour arrêter l'addiction, hop, je vais appuyer simplement sur le petit micro et ça arrête l'addiction. Donc je peux comme ça exploiter après ce document-là sur un ordinateur, sur une tablette, très facilement puisque je vais le retrouver dans mon Drive. Il est enregistré directement sur le Drive. Une autre chose très utile, là, il va falloir aller directement sur Google Drive, mais vous pouvez le faire avec OneDrive hein, de la même façon. Voilà, si vous avez OneDrive, vous pouvez scanner un document, il va être téléchargé. Bon, je vais vous le faire voir avec Note après. Donc, je vais aller sur Google Drive, puisque c'est le plus intégré. Et puis, tout en bas, vous voyez que j'ai un petit appareil photo. Est-ce que vous le voyez ici, mon petit appareil photo? Alors, vous avez le petit appareil photo en vert. Sinon, il suffit de cliquer sur plus, hein. Ouais. Si je mets la souris dessus, c'est bien marqué scanner un document. Ou si je vais sur le plus, ici, on a bien numérisé un document. Ça peut être fait. Donc, moi, je vais simplement hein, numériser, mais c'est exactement la même chose. Je vais autoriser, alors il faut toujours autoriser, hein, bien sûr,
l'application a utilisé l'appareil photo puisque c'est grâce à ça qu'il va scanner. Mais vous avez une panne de scan chez vous, hop, j'ai mon Google Drive. Voilà. En plus, vous voyez que j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il m'a défini le document et il me l'a scanné directement. Et ça, je peux rajouter ici, vous pouvez rajouter des pages, hein, c'est pas un problème. Il va s'enregistrer en PDF. Donc, il va s'enregistrer directement en PDF. Il n'y a aucun souci avec ça. Je peux même le transformer si je le souhaite. Voilà. Je peux le transformer si je le souhaite, hein. Je peux le recadrer. Voilà. Parce que je vois qu'il n'est pas bien, j'ai pas envie de tout ça. Je peux alors soit recadrer directement, soit je le prends au milieu. Et normalement, on doit pouvoir. Voilà. Ici, on a des recadrages possibles, hein. Vous voyez que je peux choisir le recadrage du document si je le souhaite. Voilà. Pour revenir en arrière, bien sûr, je ne vais pas appliquer ça, c'est ridicule. Voilà, je vais supprimer. Voilà. Je peux filtrer, c'est-à-dire que je peux nettoyer le document si je le veux, voilà, d'une autre couleur ou tout simplement en noir et blanc, hein, parce que la couleur, ça me prend de la place. Ben, en noir et blanc, je peux le faire avec des nuances, je peux le faire en automatique qui va m'améliorer tout simplement la visibilité du scanner. Je peux annoter aussi, hein, le scan. Je peux nettoyer, c'est-à-dire que je peux effacer aussi des éléments du scan. Voilà. Si j'ai envie d'effacer ça, j'efface directement cette partie-là et il va m'enlever toute cette partie-là si j'ai pas envie que certains éléments apparaissent sur le scan que je veux envoyer après par mail ou autre, que je veux garder. Donc vous voyez que vous avez, là pour le coup, il l'a pas fait. Il m'a simplement nettoyé, il m'a pas effacé, pardon, il m'a nettoyé la surface pour que ce soit plus lisible. Si je me trompe en plus. Donc, je vais supprimer les applications, à moins qu'il ne m'ait pas nettoyé parce qu'il ne veut pas. Voilà. Et on peut réessayer ou supprimer, ou je peux ajouter tout simplement, hein, une nouvelle page. Voilà. Si j'ai une nouvelle page ailleurs, je fais un plus. Et puis, voilà, je vais avoir l'autre côté, hein, avec le code caché. Il va pouvoir me dire, bah voilà, ça c'est tel endroit. Et il va me le scanner de tel endroit. Et là, bah, vous voyez que je l'ai pas, je l'ai fait décemment, hein, pour que ça apparaisse pas avec le message entier. Et il m'a scanné uniquement la partie qui considérait, grâce à l'IA, hein, qui considérait comme valable dans le scan. Voilà. Donc c'est très pratique. Il me l'a retourné en plus de base, hein. Donc il a su que le fichier était d'une certaine façon. Donc tout ça, j'ai supprimé. Voilà. On a bien nos deux pages maintenant de scan, hein, l'une et l'autre. Je vais pouvoir mettre OK et puis je vais pouvoir l'enregistrer dans mon drive à l'endroit où je le souhaite. Ça peut être hyper utile pour tous ceux qui ont justement des imprimantes récalcitrantes, des scans récalcitrants avec Windows, avec Mac ou autre. Utilisez votre téléphone, il fait des très bonnes choses. Alors bien sûr, il faut se mettre quand vous avez un gros document comme ça, il faut éloigner le téléphone, il faut éviter de bouger parce que le scan sera aléatoire. Mais par contre, effectivement, je peux le renommer. Vous voyez que je peux le renommer. Je peux l'enregistrer en PDF ou non, hein. Je peux l'enregistrer en JPEG aussi. Alors, le JPEG, là, pour le coup, il me crée deux documents parce que c'est un par page. Donc, moi, je considère qu'il vaut mieux quand même l'envoyer en PDF. Vous pouvez choisir l'emplacement et puis le compte. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, rien ne vous empêche d'utiliser un des comptes Gmail qui est à votre disposition. Rien ne vous empêche d'avoir plusieurs comptes Gmail, là. Un compte pour les documents administratifs, un autre compte. Et voilà, c'est très pratique. Il suffit que je l'enregistre. Là, je ne vais pas l'enregistrer, bien sûr, parce que j'ai aucun intérêt d'enregistrer un scan comme ça, mais c'est très utile pour pouvoir justement scanner ou imprimer tous vos documents. Voilà, parce que vous pouvez imprimer de la même façon. Il suffit que vous soyez connecté sur le même réseau Wi-Fi. Quand vous ouvrez un document, que ce soit un document PDF, un document que vous avez téléchargé ou un document que vous avez créé grâce à ces applications, vous pouvez l'imprimer de la même façon. Un mail, hein, par exemple, je vais essayer de voir si j'ai un mail comme ça. Je le recherche avant, hein, voilà, bah, Infomaniac. Voilà. On a un petit mail d'Infomaniac qu'on veut imprimer. Hop, je vais aller sur mon téléphone. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient des problèmes aussi avec d'autres applications, hein. On va voir ça aussi euh, comment, pour le Apple. Voilà. Ici, je vais aller dans plus d'options. Et puis, j'ai bien ma petite touche imprimée. Je clique sur imprimer. Il va aller chercher les imprimantes qui sont disponibles, hein, sur le réseau. Là, j'ai bien mon HP qui apparaît, mais je peux aussi l'enregistrer au format PDF, hein, si je le souhaite. Voilà. OK. Alors, je reviens, hein.
Voilà, là, bah, mon imprimante n'est pas visible, hein. Normalement, c'est la 5040, ça, il me semble. Mais je peux l'enregistrer au PDF si toutefois mon imprimante n'est pas disponible. Voilà. Sur iPhone, on a exactement le même principe. Voilà, l'imprimante n'est pas disponible, mais sinon, je peux l'envoyer, hein, de la même façon. Sur l'iPhone, vous allez voir qu'on est sur le même principe. J'ai un document, je vais aller chercher un document quelconque, hein, parce que j'ai un document dans mail, là. Hop, téléchargement récent, voilà. Voilà, je vais ouvrir. Normalement, je peux, il me semble, l'envoyer. Voilà. Il suffit que je le fasse ici et normalement, je peux, si je descends un peu, je peux imprimer. Vous voyez qu'il faut descendre un petit peu, c'est vraiment tout en bas. Et vous avez l'option imprimer. Ça, quel que soit le téléphone, hein. Voilà, je vais mettre imprimer. Bien sûr, il ne me trouve aucune imprimante. Il faut le laisser travailler un petit peu. Vous allez sur aucune imprimante et vous voyez que normalement, il trouve votre imprimante si elle est détectable sur votre réseau. Il suffit que je fasse mon imprimante. Vous pouvez décider des pages recto verso. Il suffit après d'appuyer tout en haut sur imprimer et il va m'imprimer le document. Si votre imprimante n'est pas trouvée sur votre réseau, ça veut dire peut-être qu'elle n'est pas connectée. Il y a un problème de mise à jour. N'hésitez pas aussi à faire les mises à jour couramment sur votre box. N'hésitez pas à l'éteindre de temps en temps pour que ça soit réaccessible. Voilà, votre box, hein, peut avoir des problèmes comme ça d'accessibilité parce qu'il y a une mise à jour qui est bloquée. Voilà. Donc vous avez toutes ces options-là avec votre téléphone toujours. Vous pouvez faire un peu d'éducation, apprendre les langues, hein. Vous voyez que comme il y a le micro, il y a l'audio, vous avez la possibilité de mettre des casques, vous pouvez très bien apprendre les langues. Alors faites attention, apparemment la dernière mise à jour de Duolingo, oui c'est ça, ils ont mis de l'IA à fond et puis c'est pire que la traduction de Google apparemment. Donc faites attention à ça. Je pense qu'ils vont revenir un peu en arrière parce que c'est pas encore au point, mais vous avez des encyclopédies, des dictionnaires. Vous pouvez étudier les cartes du ciel. Vous avez la possibilité d'enregistrer des applications qui vous permettent de repérer toutes les étoiles dans le ciel. Moi, c'est comme ça que j'ai retrouvé des comètes. Je ne savais pas où elles étaient. Donc, j'ai nommé la comète, hein, ils en parlaient partout dans la presse. Et puis, j'ai pu la trouver comme ça parce qu'elle m'indiquait la direction sur la carte du ciel avec mon téléphone. Donc c'est très pratique. Vous pouvez même éduquer les animaux. Vous pouvez même avoir des appos pour ceux qui aiment la chasse. Vous pouvez avoir des applications pour avoir des appos, hein, ou pour éduquer vos chiens avec des sifflements, hein, de ultrasons apparemment. Mais en tout cas, vous avez énormément comme ça d'applications éducatives. Vous avez aussi toutes les applications de jeux. Vous pouvez jouer à plusieurs en solo, en ligne ou pas. Vous pouvez avoir des jeux de dés, des jeux de plateau, des jeux de stratégie, des jeux d'énigmes, des jeux d'enquête, des jeux, enfin, bon, du poker, des jeux d'argent si vous le souhaitez. Voilà. Mais vous avez énormément de choix pour pouvoir utiliser votre téléphone pendant les voyages. Je vais finir par les outils utilitaires parce que c'est aussi une façon d'utiliser très rapidement. Et là, vous allez voir, je l'ai découvert beaucoup. Alors, comment on peut savoir quels outils on peut utiliser? Bah, tout simplement, vous avez des petites applications qui sont possibles. Alors, ces applications existent sur les deux supports, pareil, hein. Je le précise, en général, je prends que des applications qui sont intégrées. Je vais commencer. Alors, les applications intégrées par défaut sur les appareils. Sur iPhone, vous avez une petite partie qu'on appelle utilitaire, ah, qui est accessible. Ici, en général, vous avez plein d'utilitaires possibles. Vous avez le dictaphone, donc le magnétophone dont je parlais. Vous avez la petite boussole. Si vous voulez savoir, si vous voulez vous repérer, vous êtes en... Comment? Voilà, autorisé cette fois-ci. Vous êtes un peu perdu, vous voulez savoir si vous êtes dans l'est, dans l'ouest, etc. Vous pouvez utiliser la boussole, hein. En plus, ça vous fait niveau en même temps. Vous avez une petite mise à niveau qui est possible. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi, hop, les fréquences. Ah non, ça c'est quoi? C'est les mesures. Ah oui. Vous pouvez déplacer votre téléphone pour étudier des mesures d'une pièce. Si vous n'avez pas de mètre sous la main, vous pouvez déplacer votre téléphone comme ça, il va prendre les mesures d'une pièce. Vous avez des petits points comme ça. Vous allez pouvoir comme ça passer d'un côté à l'autre et mettre les mesures d'une pièce. Voilà. Ou une surface de mesurer. Alors bien sûr, là, je ne peux pas vous montrer le reste de la pièce, mais c'est très utile. Alors, si vous n'avez pas de mètre sous la main, ça peut être très utile. Vous avez l'option loupe. Ça aussi, c'est pratique parce que, vous voyez qu'il arrive à faire quand même, enfin sur une écriture, je vais reprendre la même chose, hein, que tout à l'heure. Voilà, j'ai bien l'application. Il suffit que j'agrandisse.
Et vous voyez que je peux quand même agrandir énormément. Voilà, jusqu'à combien? Je sais pas combien je suis, mais vous voyez que si vous avez des difficultés, vous pouvez très bien utiliser votre téléphone comme loupe, hein. Voilà. Et là, vous voyez que pour des petits caractères, quand vous avez, voilà, ici, hein, des tout petits caractères qu'on n'arrive pas à lire, parce que c'est les conditions d'utilisation, hein, tu le rends tout petit dans les, voilà, ou sur les contrats d'assurance ou sur les contrats de banque ou autres, vous pouvez quand même les ouvrir et puis utiliser la loupe, hein, pour pouvoir les lire quand même plus facilement. Donc c'est quand même assez pratique. Vous pouvez même capturer aussi, hein, c'est-à-dire que vous faites une loupe et puis vous le prenez en photo. Comme ça vous permet de le relire après tranquillement sans bouger. La calculatrice, j'oubliais, mais c'est quand même utile. Vous avez toujours une calculatrice sous la main. Voilà. Et puis après, bah, on va aller sur l'autre, sur l'autre téléphone, pour le coup, pour finir un peu la démonstration de tous les outils. Bien sûr, ces outils-là, comme je vous montrais, hein, tout à l'heure, vous avez aussi tous ces outils-là qui sont disponibles en haut. Dans ces petites applications, hein, qu'on a ici aussi, vous voyez que j'ai la possibilité de scanner directement, hein. J'ai un scanner intégré qui me permet de scanner des QR codes. Vous avez l'application, hein, Lens aussi qui le fait. Vous pouvez scanner des QR codes si vous n'avez pas de QR code sous la main. Il suffit, enfin, si vous n'avez pas d'application disponible, je vais vous en faire voir un, je dois en avoir un ici. Voilà. On va vous faire voir le beau gestionnaire de mot de passe. Voilà. Ici, vous voyez que je peux, hop, je le mets assez proche et il va me dire, ah bah tiens, je peux accéder directement à mon QR code. Vous voyez que ça redirige. Je vais le faire avec la main droite, ça va être plus simple quand même. Voilà. Appuyez sur l'obturateur, hop, pour rechercher et je vais pouvoir accéder directement à la page correspondante au QR code. Tout ça, c'est intégré de votre téléphone, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et vous avez quelques applications. Alors, pour le coup, Android fait la même chose, hein. Vous avez, il rame un petit peu. Vous avez exactement la même chose sur Android. Vous avez les petits outils. Si vous voulez un petit complément d'outils, voilà, parce que vous n'avez pas trouvé Updonner, sachez que vous avez un test ici qui s'appelle Sensor Test, je vous l'ai mis aussi, hein, qui va permettre de voir un peu tous les capteurs que vous avez et vous allez pouvoir les tester. Alors, vous pouvez tester l'accéléromètre, hein, voilà. Ici, il suffit d'aller vers le bas ou vers le haut. Vous avez un petit jeu comme ça pour savoir effectivement si votre accéléromètre fonctionne. Alors, j'ai pas le baromètre, malheureusement, mais ça peut être une petite chose pour voir déjà ce que vous avez. Le plus utile pour ça, vous avez deux outils que j'ai rajoutés, qui est Sensor. Alors, Sensor avec un S, pour le coup. Et ça vous permet effectivement d'avoir l'intégralité des outils. L'orientation, le gyroscope. Voilà. On va mettre champ de 7 pour l'instant. Voilà. Et vous allez avoir l'intégralité de ce que vous pouvez faire. Voilà, il y a la gravité, les lignes, les rotations, vecteurs, etc. Hop, voilà. Je peux avoir en fait toutes les informations directement de l'utilisation de mon téléphone complètement, hein. Si mon NFC est activé, le stockage, la caméra, si je l'utilise ou pas. En tout cas, je peux savoir exactement pas mal de choses. Je peux faire un plus, hein, pour avoir plus de détails. Ça permet de savoir quelles sont les choses possibles. Mais la boîte à outils ultime, je pense que c'est celle-là. C'est outils intelligents, c'est gratuit. Voilà, on va mettre oui. Et là, vous avez tout un ensemble de boîtes à outils. Alors, d'outils possibles. Bien sûr, il faut que je mette OK à tout. OK, 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 oui, OK. Je consens. Voilà. Faut tout accepter, hein, si on va être tranquille. Et là, vous voyez que j'ai tout un ensemble. J'ai la règle. Voilà. Si je veux étalonner, alors il faut étalonner, mais je peux, voilà, décider de tel endroit à tel endroit. Alors, là, je pourrais pas vous dire exactement, hein, ce que ça fait, mais je pense qu'il doit y avoir l'image, hein. Voilà, j'étalonne. On va voir comment ça peut fonctionner. Est-ce que ça marche? Je suis pas sûr que ça marche pour le coup. J'aurais dû prendre un autre exemple. Alors, le niveau, je suis sûr que ça marche. Vous voyez que vous pouvez avoir comme ça un niveau à bulle. Si vous n'en avez pas sous la main, hop, je pose mon téléphone à plat. Est-ce que mon bureau est à plat? Pas vraiment, hein. Vous voyez que j'ai encore un petit degré qui va pas, mais je vais le poser dans l'autre sens. Et puis là, je peux avoir le niveau à bulle, hein. Vous voyez que ça peut me permettre comme ça d'avoir le niveau sur différents aspects, hein.
Voilà, est-ce qu'il est bien droit ou pas? Je peux avoir comme ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sonomètre pour savoir si mon son est efficace ou pas. J'ai même, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises, voilà, la couleur pour pouvoir trouver exactement la couleur précise. Vous voulez exactement savoir quelle est la couleur orange ou la couleur bleue, voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez que ça me change complètement le paramétrage. Vous avez après les codes hein, qui s'affichent en bas, voilà, qui s'affichent là. Ça va être les couleurs que vous pourrez après utiliser. Voilà, et vous pouvez geler, hein. Hop, voilà. Vous voyez que je gèle et comme ça, j'ai la couleur exacte de chaque chose si je veux retrouver une couleur. J'ai le miroir, si je veux me voir pour me faire belle. J'ai le rapporteur, j'ai la boussole, bah, la boussole, on l'a vu, le chronomètre, la distance, pareil, hein, la lumière, si je veux étudier la luminosité d'un endroit. Voilà. Ça peut être aussi. Ah oui, non, ça par contre, la lumière, je suis désolé, c'est la lampe torche. J'ai oublié la lampe torche qui peut être très utile, hein. Vous avez une coupure de courant, vous avez le téléphone sous la main. Appliquer la lampe torche, c'est hyper utile. La lampe torche, vous l'avez de toute façon, hein, c'est la petite lampe. Et ici, vous voyez, flash. Et en fait, ça vous fait une lampe torche. Vous ne pourrez pas le voir, mais je peux vous promettre, voilà, vous pouvez le voir peut-être sur mon petit écran. Vous avez la petite lampe torche comme ça. C'est utilise le flash en fait de l'appareil photo pour pouvoir le faire. Vous avez, que je revienne à mes petites applications. Vous avez les convertisseurs, vous avez le vibromètre, hein, voilà. Si vous voulez savoir si ça vibre ou pas, vous voyez, là je vais taper un peu, vous voyez que ça vibre. Donc je peux savoir comme ça si j'ai mouvement de terrain dans un endroit ou pas. Oh, plein de petits gadgets, hein, mais c'est vraiment du multi-outil. Sachez que vous avez voilà, le métronome, le tuner, si vous voulez écouter la radio, scanner des codes, lecteur NFC, un scanner de texte aussi, un microphone, un coup de sifflet. Voilà, si vous voulez siffler, hein, vous avez perdu votre sifflet et vous faites un match avec vos amis, un bloc-notes, un podomètre, un indice de masse. Je ne l'ai pas fait celui-là. Je ne peux pas le faire. Lundi de masse, c'est trop pour moi maintenant. Le tracker de règles. Voilà, la batterie aussi, hein, qui vous permettent de savoir justement au niveau de la batterie si votre batterie est plutôt en cours. Voilà, moi je suis à 92% et il me reste, alors pour le coup, hein, il faut que je démarre le test. Voilà. Là, il va me faire deux tests avec de la. Il va me. Voilà. Et je stoppe le test. Donc, durée du test, et j'ai 92 heures restantes, hein, si je le laisse comme ça, en tant que batterie. Voilà, il peut vibrer, il peut me faire des tests comme ça à différents endroits. Donc, on a comme ça énormément de petits outils. Vous voyez, calculatrice, hein, je reviens au même, mais les blocs-notes, hein, si vous voulez faire vos listes de courses, vous avez aussi la possibilité de faire comme ça des petites listes de courses. Alors, dans Notes, dans Rappel, hein, si je reprends l'autre téléphone, voilà, sur iPhone où vous avez Keep Note hein, qui existe ou Rappel qui fait exactement la même chose. Le petit rappel, il est hop. Alors vous avez Note et Rappel ici qui va vous permettre de vous faire des petits rappels rapides, des rappels de course ou des partages faciles. Ça vous évitera d'avoir le petit papier dans votre poche. Voilà. Et en plus, ça vous met des alarmes assez régulières. Donc tout ça fait que votre téléphone peut être utilisé dans beaucoup, beaucoup de choses. L'agenda, les rappels, la météo, la boussole, la calculatrice, un niveau à bulle, les mesures, les accordeurs de musique si vous le souhaitez. En tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à les voir. Il faut vraiment être curieux et puis voir si, quand vous avez un besoin, n'hésitez pas à aller voir dans le Google Play ou à vous renseigner si vous avez justement des choses qui existent sur téléphone. Parce que c'est vraiment un outil que vous gardez tout le temps. Les avantages et les inconvénients, bah, c'est tout simplement un vrai couteau suisse numérique que vous avez dans le creux de la main. C'est-à-dire que votre téléphone, vous l'avez quasiment tous les jours pour téléphoner. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez vu qu'en 20 ans, hein, on a énormément évolué dans l'utilisation du téléphone. Comme je vous dis, hein, vous pouvez même le brancher sur une télé ou un moniteur maintenant avec les câbles USB-C. Vous pouvez mettre un écran Bluetooth, enfin un clavier Bluetooth et utiliser par exemple Google Doc ou OneDrive directement avec votre téléphone si vous n'avez pas d'ordinateur. Il vaut mieux votre téléphone que Windows 7 hein, ou que Windows 8 ou des versions obsolètes d'ordinateur si vous souhaitez.
continuer à pouvoir utiliser un ordinateur. Contrôler vos connexions et votre sécurité, vous pouvez contrôler exactement tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en route ou fermer hein, les connexions comme vous le souhaitez. Vous avez des petits robinets pour ça. Vous pouvez échanger avec vos proches facilement, hein, c'est quand même la première utilisation, hein, le téléphone. Vous pouvez échanger toutes les choses possibles maintenant, des films, des vidéos, des mini-vidéos, des audios, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les sauvegarder très rapidement. Le téléphone est le premier outil numérique que vous possédez. En plus, hein, si vous avez une tablette, un ordinateur, maintenant vous avez principalement tout le monde, hein, 92 à 97% des gens ont un téléphone sous la main. Peut-être pas forcément du dernier cri, mais déjà avec les téléphones que vous avez, vous pouvez faire pas mal de choses. Attention, bah oui, des écrans de clavier parfois trop petits. Et vous voyez qu'il y a toujours des alternatives, hein, dicter son texte ou autre. La batterie qui peut se vider plus rapidement si vous oubliez de fermer les applications, hein, et des consommations de données mobiles aussi qui peuvent être plus importantes. Donc, heureusement ou malheureusement, mais heureusement, on a des forfaits mobiles maintenant qui prennent de plus en plus de gigas. Donc, on a cet avantage, c'est que plus ça va, plus on a de gigas et plus en plus on place avec des données mobiles plus rapides. Passer d'une application à une autre peut être gênant aussi pour ceux qui ont du mal à maîtriser les écrans. C'est pour ça que je vous ai fait voir en haut aussi. Je ne vous ai pas fait voir en bas, mais pour pouvoir passer d'une application à une autre sur téléphone, alors pour le coup, sur tout ce qui est des téléphones Android, vous avez soit un petit carré sur les téléphones Xiaomi, soit ces trois petits traits sur les téléphones Samsung. Si vous appuyez dessus, vous allez voir toutes les applications qui sont ouvertes sur votre écran. Vous pouvez comme ça passer d'une application rapidement à une autre. Si j'ai envie de repasser sur mon document, j'appuie sur mon document et ça va me rouvrir le document directement. Je peux comme ça passer d'une application à une autre. Très utile quand vous avez les codes hein, qui arrivent, les codes de validation pour accéder à un site ou autre. Voilà, ça c'est une chose. C'est le petit carré ou les trois petits traits hein, que vous avez. Et si vous voulez tout fermer, vous appuyez sur fermer. Ça va fermer toutes les applications ou presque. Voilà, parce que là, il me fait mentir. Sur iPhone, la méthode est un tout petit peu différente. Vous allez voir que vous pouvez le faire de la même façon, mais il faut maîtriser un peu plus la chose. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer tout en bas de votre écran et remonter légèrement. Voilà. Et là, vous avez vos applications ouvertes qui peuvent justement passer d'une application à une autre. Alors, je le répète, hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous appuyez tout en bas de l'écran et vous remontez légèrement et vous maintenez, vous voyez que un tout petit peu, voilà. Alors, pas trop, mais un tout petit peu normalement, voilà. Et vous avez les applications qui s'affichent pour pouvoir les ouvrir et vous les fermez. Pour les fermer, c'est simple, hein, vous prenez l'application et vous la glissez vers le haut et ça vous fermera l'application. C'est des gestes qu'il faut absolument maîtriser pour que ce soit très facile d'utilisation. Hein, quand vous appuyez sur la touche marche-arrêt ou des captures d'écran, il suffit de maîtriser ces gestes pour pouvoir que ça soit plus facile. Quelques petits liens utiles, la webcam, hein, les petits logiciels pour pouvoir mettre les webcams. Alors, je vous ai mis les liens sur Internet. Pourquoi? Parce que vous avez après les liens directs sur les applications Google pour pouvoir les mettre sur vos téléphones, que ce soit iPhone ou les Android. Les radios, voilà, on n'a pas parlé de radio, mais si vous voulez passer un petit moment, vous avez des écouteurs, vous voulez être tranquille, vous pouvez mettre la radio sur votre téléphone. Et les petites boîtes à outils, hein, outils sensors et outils intelligents, c'est derrière petite boîte que je vous ai fait voir. Des tutoriels, on a activé le partage de connexion sur votre smartphone, installer une application, supprimer une application, ça va être bien pratique. Comment scanner un document, que ce soit sur iPhone, iPad ou avec Android, avec Google Drive, hein. Tout ça, vous avez déjà les tutoriels qui existent sur nos sites. Le Wi-Fi, des articles sur les différents sites, enfin les différents systèmes de communication, et puis des articles aussi sur comment payer avec un smartphone, les fonctions pratiques de Google Lens, hein, la traduction, la recherche, et se divertir avec un smartphone. Voilà. Quelques petits conseils pour finir, et j'en arrête là, elle est très très longue, je suis désolé, hein, j'ai passé beaucoup de temps. Utilisez votre smartphone si vous avez des difficultés dans la maîtrise de votre ordinateur. Un smartphone, c'est parfois plus utile. Et ils disent que le doigt, hein, c'est quand même le premier outil de l'homme, donc ça doit être plus facile normalement à utiliser sur un téléphone tactile que sur un ordinateur. Privilégiez votre smartphone si votre système d'exploitation est obsolète. Il vaut mieux faire vos démarches sur téléphone que sur des anciens systèmes qui sont de plus en plus dangereux à utiliser parce qu'ils ont de plus en plus de failles de sécurité. Apprenez à gérer les applications et l'espace de stockage de vos appareils.
Malheureusement, sur des vieux téléphones, vous avez des espaces restreints, comme on avait sur les vieux ordinateurs. N'hésitez pas à en changer aussi, hein. Le changement d'un téléphone, c'est à peu près tous les 5 6 ans. C'est le cycle de changement d'un téléphone. Voilà. Vous pouvez trouver des applications pour pratiquement tous les types de besoins. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Soyez curieux, surtout allez les chercher dans les boutiques d'applications. Vous risquez d'être très, très surpris sur le nombre d'applications qui existent, des choses. Voilà, un besoin, il y a toujours un développeur qui est derrière parce que vous n'êtes pas le seul à avoir ce besoin. Donc, allez voir parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Voilà. On vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence. Vous pouvez nous retrouver, soit nous contacter sur SOS Grady Geek, hein, sur notre site par téléphone, ou sur nous retrouver le mardi soir, hein, de 17h30 à 18h30. On remercie encore Malakoff Humaniste de vous avoir offert cette visioconférence.